Ils sont là, les chacals. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes là comme tous les jeudis avec vous. Je suis bien accompagné comme d'habitude. Tu sais quoi, je vais faire pas dans le même sens que d'habitude justement au niveau des présentations. On va commencer par Clem qui est à Paris avec nous. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. À l'aise, tranquille? Oui. Voilà, bon bah écoute, c'est très bien résumé, j'ai envie de dire comme ça. Il y a également à ma droite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Eh bien écoute, ravi aussi de le savoir également que tu vas bien. J'ai à ma gauche aussi Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Mais ça va. En pleine forme En aussi. pleine forme. Voilà. Voilà. Eh ben c'est parfait, mais c'est oui. très bien. Hâte de faire cette émission. Bah évidemment, ça annonce du lourd. On attendait avec impatience puisque ce soir avec nous, j'ai nommé Arnaud de la chaîne Astronogeek. Bonsoir Arnaud. Je suis là, vous m'entendez? On t'entend très bien, c'est parfait. Nous et toi aussi tu nous entends? Oui. Eh bien c'est impeccable, voilà. Donc Arnaud qui va répondre à nos questions ce soir. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos SMS au 07 712 08 910 pour envoyer vos questions pour Arnaud, qu'on aura bien sûr avec nous toute la soirée. Voilà, Arnaud, si vous ne le connaissez pas, allez vous abonner dès tout de suite à sa chaîne Astronogeek. Ah oui, dès maintenant. Dès tout de suite, c'est une expression que je ne connaissais pas encore. À partir de dorénavant. Écoute, j'invente des expressions ce soir, on va dire ça comme ça. Les amis, bon programme de ce soir, j'ai envie de dire un peu de musique comme d'hab. Il y aura Liud avec Missing You dans quelques minutes. On aura le petit bac aussi tout à l'heure. On aura également Orelsan, Peking. Alors ce soir l'imprimante elle a fait n'importe quoi. Si bien que j'arrive même pas à lire le nom de... C'est quoi, c'est Peking Duke, Damien? Attendez, c'est où? C'est oui, c'est ça. Peking Duke, d'accord, bon très bien. On aura aussi Henri PFR, voilà, enfin bon bref, il y aura que du bon. Ah, il se passe des choses apparemment chez Arnaud. Bon. Il y a du bruit. Et en fait, il capte des extraterrestres, je crois. Ouais, ça doit être ça. J'essaie d'entrer en communication avec une planète distante et il y a un petit peu d'interférence, mais bon. Effectivement, non mais justement, on est peut-être en passe ce soir de trouver des choses peut-être improbables, sait-on jamais. Les amis, donc l'interview d'Astronogeek va démarrer tout à l'heure, mais en attendant, on a des anniversaires à souhaiter. Eh oui. Eh bien, allons-y, fêtons les anniversaires. Allons-y. Alors, je vais commencer par un anniversaire qui ne se fêtera pas. C'est-à-dire? Parce que ça sera l'année prochaine. Ah, le 29... on est à A-1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, c'est que le 29 février. Ah oui, d'accord. C'est le 29 février. Donc, d'accord. Cette année, il n'y en a pas. Oui. Et pour info, aujourd'hui, il y avait des gens que je connaissais pas. Donc, j'ai vite passé à demain. D'accord. Alors, c'est bon, donc, le 29 février 48, en 1948, c'est Gérard Darmon. Ah, bah, voilà, bien, donc ça, très bien. acteur-chanteur franco-marocain qui, fêtera quand même ses 70 ans demain. Ouais. Mais il les fêtera le 1er mars du coup. 1er mars, ouais. d'accord. Ouais, Justement, au lieu du 29. Oui. Moi, j'ai une collègue de boulot qui a sa sœur... Qui s'en fout? Non mais attends, je t'explique juste. Qui a sa sœur qui est née le 29 février. Et elle veut pas le fêter le 1er mars. Parce que du coup, logiquement, tu le fêtes le 1er mars. Elle préfère le fêter le 28 février parce que pour elle est née au mois de février. Oui. Donc son anniversaire, ça sera au mois de février. Ça dépend de chacun. Voilà. Puis il y en a qui refusent pendant tous les 4 ans de fêter que là. Alors, excusez-moi, je t'interromps, mais je trouve ça formidable. En fait, je passe mon doigt sur le papier. Je sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais je passe mon doigt sur le papier. Mais grave. Je suis en train d'effacer mon papier juste en passant le doigt dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça, mais c'est quoi cette imprimante? Mais j'ai le doigt tout noir maintenant. Écoute, on va faire sans. Je te laisse continuer les anniversaires. J'ai juste les bleus là-dessus. On fêterait également donc là le 1er mars Justin Bieber, donc auteur, compositeur, interprète et acteur canadien. Oui je suis avec ce que j'ai rien. Il a sorti son premier album One Time en mai 2009. Ça remonte à loin. Et depuis il enchaîne le succès. Il fêtera donc ses 24 ans. C'est pas un anniversaire, ça c'est une commémoration. L'émission va être longue. On fêtera également le 1er mars l'anniversaire de Malik Bentala, donc humoriste et acteur français qui fêtera ses 29 ans. Et là je passe au 2 mars. Au 2 mars. Ouais, Chris Martin, donc auteur. Tout le mois de et mars. je vois plus rien de ce que j'ai écrit. Ah désolé. C'est pas grave. Auteur, compositeur, interprète anglais. Il est le leader du groupe Coldplay. Il fête ses 41 ans. Bon, en soi j'aurais pas eu besoin de lumière. Ah bon, je pouvais la laisser éteindre. En fait, c'est que faut qu'on explique aux gens qui écoutent la radio plus que qui ne la regardent, parce qu'on est aussi en live sur Facebook. En fait, j'ai fait une ambiance bleutée dans le studio pour faire un peu comme si c'était la nuit, puisqu'on reçoit Astronogeek forcément. L'espace, la nuit, tout ça. Et regarde, je peux même mettre si je veux. Ouais, enfin moi je suis au téléphone
téléphone, donc je vois pas l'ambiance bleue, de toute façon, hein. Non mais alors justement, je voulais mettre l'ambiance aussi. Damien, coupe la musique, la petite ambiance. Grillon, voilà. Ouais, Les par grillons contre, de la c'est pas nuit. trop la saison, par contre. Ouais, mais ça va nous emmener en été justement, ça fait du bien. Ouais. Pas mal, pas mal. Eh, on est bien là On pour y regarder croirait les presque. étoiles. Alors, Allez, viens, on est bien. Bon, écoute, on mettra des grillons tout à l'heure, hein. On va remettre en attendant la musique. Justement, Ah, il y avait puisque trop de glyphosate, là, on les entend pas. nous justement, on va écouter un petit peu de musique et on va revenir avec le petit bac. En termes de musique, bah tiens, c'est Loud, je l'ai dit juste avant, Missing You, qui démarre pour vous maintenant. Et puis, bah, je vous le disais, commencez à envoyer vos messages dès maintenant par SMS au 07 712 08 910. Vous pouvez aussi appeler 01 83 62 07 48 touche 1 pour avoir Flo qui est au standard et puis qui vous C'est moi. accueille. Coucou. Voilà, coucou Flo, qui vous accueille. Voilà, comme ça, si vous voulez poser vos questions à Arnaud, eh bien, vous pourrez les poser en direct. On y va, Damien, pour Loud? bon, comme tu veux, hein. Eh ben, c'est parti. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Bah non, on dit des chacals. Eh les amis, on se fait un petit bac? On se fait un petit bac. Eh bien, c'est Allez. parti. Allez. Hop, hop, hop. Le petit bac. Le petit bac. Alors le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait dans les cours de récré, c'est le jeu qu'on faisait à l'arrière des bus ou en On cours de parle pour perm. toi, hein, parce que nous, on jouait pas à ça dans les cours de récré, hein. Ah, alors Alors. tu jouais à quoi dans les cours de récré, Arnaud? Alors, je sais pas, moi, je me faisais beaucoup taper, mais le petit bac, non, c'est sûr, on n'y jouait pas, hein. Horrible. Bah oui, mais c'est triste ça. C'est le psy, c'est un peu gênant. Alors du coup, on va réexpliquer quand même rapidement les règles. Il va y avoir un chrono d'1 minute qui va partir pour chacun de nous. Pour Arnaud qui va m'affronter, pour le coup Arnaud joue à la place de Clem. Ouais. On est d'accord là-dessus. Un Oui. chrono d'1 minute part, il y a 10 catégories, il faut répondre voilà aux 10 catégories en trouvant un mot qui commence par la lettre qui sera donné en début de minute. Du coup, comme c'est Arnaud qui va jouer en premier, moi je vais aller m'isoler. Donc Damien, je te laisse reprendre la main. Hop, Ok. j'enlève mon casque. Vas-y, bah va Je te laisse, t'isoler. Donc le temps que Chris s'isole, je rappelle juste que le perdant du petit bac, donc soit Clem qui est représenté par Arnaud, soit Chris devra mettre 1 euro dans une cagnotte qui à la fin de l'année servira à acheter un cadeau, à offrir un cadeau à un auditeur. Est-ce que Arnaud est prêt? Je suis prêt. Mathieu, C'est t'es prêt? parti, C'est J'ai la parti. lettre, j'ai la lettre. Prénom de fille en N. Natacha, Prénom de mec en N. Nathan. Animal. Oh merde. Tu peux passer si tu veux pas perdre de temps. hein. Ouais, allez, on passe. Végétal. Je peux Je passe. Métier. YouTuber, ça marche ou... Oui, bah j'ai pas compris en fait. Un youtubeur. Un youtubeur, mais non, pas du tout. Juron insulte. Putain, mais je suis vraiment pas inspiré ce soir. Ville. Nantes. Sport. Et j'ai pas compris, tu peux répéter? Sport. Un sport, natation. Célébrité, personnage. Bah, c'est fini. Alors on fait signe à Chris qui peut revenir. Je suis là, je J'avais m'assois. dit que j'étais nul à ce jeu-là. On verra Alors, écoute, on va voir, on sait jamais parce que je suis pas forcément meilleur. Hein. On va voir ça. Écoute, je suis prêt, t'envoies le chrono quand tu veux. Ok, c'est parti. Prénom de fille en N. En N, Noémie, Prénom de mec. Nathan. Animal. Attends, c'est c'est lequel que Clem il dit tout le temps là. Le narval, c'est ça, le narval. Végétal. Un végétal en N, un noyer, Métier. un qui va faire plaisir à Astronogeek, un naturopathe. Juron insulte. Nique ta mère, voilà. C'est en pas un N. métier. Ville. Ça passe pas, c'est pas un métier. Nantes en ville. Sport. Natation. Célébrité, personnage. Nicolas Sarkozy. Objet. Un objet en N, un... Allez, faut que je trouve un objet quand même là. Ouais. Un objet en N. Ah, c'est moche. Ah, c'est... Ah non. Non, c'est...
Ah putain, c'est bien dommage. Mais pourquoi j'ai Keblo sur l'objet comme ça? J'aurais pu faire le grand chelem. T'aurais pu, mais tu l'as pas fait. Non. Oh non. Débriefons. Débriefons, écoute. Alors, prénom masculin, égalité avec Nathan pour les deux. D'accord. La ville, également égalité avec Nantes pour les deux. Le sport, natation pour les deux, ça c'est fait. Ensuite, nous avons par exemple l'animal, le narval évidemment. Oui. Donc pour Pourquoi Chris. je l'ai pas trouvé celui-là, moi? Bah écoute. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le prénom par exemple féminin. Donc Noémie pour Chris et Natacha pour Arnaud. Ok. Et quand je regarde la liste, j'ai l'impression que c'était tout pour Arnaud. Hein. Le végétal, il n'avait rien trouvé. Il y avait noyer pour Chris. Le métier naturopathe, qu'on le prenne ou qu'on le prenne pas, de toute façon, ça ne changera pas. L'insulte nique ta mère. Je suis mauvais joueur, alors je dis non. L'insulte nique ta mère, évidemment, un grand classique. Et célébrité personnage, Nicolas Sarkozy, évidemment, ça fonctionne. Et l'objet, personne n'a trouvé. Mais oui, mais un objet en N, il y en a pas en vrai. Enfin, si, il y en a plein, je suis sûr. Un nounours. Ouais. Ah ouais, ok. Une niche. Une niche. Et alors du coup ça fait combien de points pour Clem? Ça fait 4 points pour Clem. D'accord, et donc moi avec mes 9 points, bah du coup je rejoue la semaine prochaine. Bravo. C'est exactement ça. Très bien. Bon bah je suis désolé Clem, hein. T'as devoir douiller. C'est pas grave, c'est le jeu. Bah oui, mais en plus, moi je préfère ça parce que vu que c'est moi qui dois le plus dans la cagnotte, eh ben au moins en attendant comme ça, tant que je suis qualifié, bah je ne dois rien. Si on fait un petit point justement sur la cagnotte, on a Clem qui doit 4 €, Damien qui en doit 3, Mathieu en doit 7 et moi j'en dois 10. Un petit bifton. Oh, ça un va. petit bifton de 10 balles, bah oui. Les amis, pour ce soir, on vous a fait un petit sondage en début de semaine sur Facebook pour que vous puissiez répondre à la question. Alors, je sais qu'on a déjà une réponse, nous, de notre côté, toute faite sur cette question, mais le but c'était d'en débattre un petit peu, d'extrapoler tout ça. La question étant la suivante. Croyez-vous à une vie extraterrestre? Eh bien, on a pu faire un petit, des statistiques, voilà. Un sondage Facebook. Oui, voilà, c'est pour ça, ça va pas chercher loin non plus, hein, en termes de protocole. Si je fais les résultats du sondage, ça se voit pas du tout que je suis en train de le chercher le sondage Non, sur la page Facebook. Hop, c'est bon, il est. Ah non, ça c'est celui de la semaine dernière, figure-toi. Chat ou chien. Facebook, c'est de la merde, c'est même pas dans l'ordre. Mais oui, c'est bizarre ça. C'est bon, je l'ai. Alors il y a eu 91 votes. Le sondage est toujours en ligne, vous pouvez toujours répondre. 91 votes sur notre page @leschacals sur Facebook. Il y a 76% de oui et 24% de non. Sur ces 91 votes. On a tous répondu oui. Si on a tous répondu. Enfin, moi j'ai répondu oui. Ouais, je suppose que Arnaud a. Je sais que tu avais fait une vidéo entière pour expliquer justement ce que t'en pensais. Alors. Non, j'ai fait une vidéo sur les ovnis, mais pas les extraterrestres. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas faux. Mais par contre, on m'a pas mal dit que justement j'avais traité des ovnis, c'est bien concis, bien putaclic et tout, mais que j'avais pas vraiment traité des extraterrestres. Et je vous donne une petite exclue ce soir. J'ai une série de 4 épisodes qui arrivent sur la vie extraterrestre, mais sous un angle scientifique, pas un angle conspi, putaclic, tout ça. Donc ça débute le 15 mars avec le premier épisode qui sera fait avec Nathan du Chat Sceptique. Excellent. Cool. Et on va enchaîner comme ça 4 épisodes et pour le dernier j'aurai un gros invité. Je vous dis pas qui. Je laisse planer le suspense. Okay. Oh là là, ce teasing de malade, ça nous plaît déjà. Mais écoute, mais carrément, moi je suis preneur à 100%. J'attends avec impatience le 15 mars. Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus. J'ai envie de dire. Bon, on va reparler un petit peu de tout ça et puis on va bien sûr te poser des questions d'ici quelques minutes puisque l'interview va pouvoir démarrer. On commence à recevoir quelques petits messages aussi au 07 712 08 910 pour les questions, donc n'hésitez pas, dégainez votre téléphone, on posera vos questions à l'antenne. De même, les posez vous-même. Oui, vous pouvez les poser vous-même si vous voulez. Vous appelez le 01 83 62 07 48 et puis si vous voulez envoyer des petits tweets aussi avec le hashtag les chacals, ça marche. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, j'ai envie de dire même à bombarder le hashtag les chacals si vous le souhaitez. Pour réagir à l'émission en tout cas avec Arnaud de la chaîne AstronoGeek. Je vous ai tout dit, donc je propose qu'on fasse une petite pause. On va revenir avec de la musique. Moi j'ai un truc à suggérer encore. Alors dis-nous tout.
plutôt que de poser des questions, envoyez des blagues les plus crades, les plus catastrophiques, les plus dégueulasses que vous avez sur Twitter et en SMS. Évidemment. Hashtag les chacals. Plus drôle. L'appel d'Arnaud est lancé. Donc hashtag les chacals sur Twitter si vous voulez balancer vos vannes les plus crados, n'hésitez pas. Nous, ça nous fera bien marrer aussi. On va bien voir. On marque une petite pause. On revient donc comme je disais avec Aurel San qui arrive pour vous dans quelques instants. Bougez pas. À l'instant. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Futur Radio. Et avec nous ce soir, nous recevons le passionné d'astronomie numéro 1 de tout le YouTube français, j'ai nommé Vlog. Bon, son vrai nom c'est Arnaud Thierry, et le nom de sa chaîne c'est AstronoGeek, mais il s'est vu affublé de ce petit sobriquet depuis qu'un célèbre complotiste prétendant partout où il passe en fait que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune, a nommé Arnaud en se basant sur le titre d'une de ses vidéos, donc c'est pour ça que maintenant tout le monde l'appelle Vlog. Autant vous dire que le sérieux de ce type en tout cas. Bref, revenons-en à Arnaud, il connaît YouTube depuis un bon moment puisqu'il a d'abord commencé en donnant des conseils sur la photographie sur sa chaîne Le Studio de Poche, puisqu'avant d'être vidéaste, Arnaud était photographe. Il a ouvert sa chaîne AstronoGeek en octobre 2015 et sa chaîne a rencontré un tel succès qu'elle compte aujourd'hui plus de 440 000 abonnés, on va dire bientôt 450. Autant d'âmes qui apprécient de lever les yeux au ciel la nuit par temps clair grâce au conseil d'Arnaud, qui met un point d'honneur à vulgariser, bordel de merde, à proposer des anecdotes souvent méconnues du grand public. Je pense par exemple au guitariste de Queen qui est aussi doctorant en astronomie, ça je ne le savais pas avant de voir ta vidéo Arnaud, et à débunker aussi 2-3 choses quand c'est nécessaire. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors, comment vas-tu ? Eh bien écoute, moi ça va très bien, et puis alors pour ceux qui le savent en fait, nous les chacals on existe, alors on est sur Futur Radio depuis septembre, mais on existe depuis un peu plus longtemps, et du coup j'ai envie de te demander comment ça va depuis la dernière fois. Écoute, on ne peut mieux, je dois dire. J'ai pris combien de centaines de milliers d'abonnés depuis la dernière fois ? Alors là c'est une bonne question. Je sais pas si je pourrais retrouver dans mes archives combien t'étais à l'époque, parce que j'avais dû le noter je pense, mais je pourrais chercher. Bon du coup je vais quand même te demander évidemment de te présenter aussi sur tout ce que je n'aurais éventuellement pas dit. Donc, je m'appelle Vlog, j'ai 30 ans, je suis un connard payé par le gouvernement pour raconter des conneries désinformatives sur YouTube. Évidemment. D'ailleurs, si le Premier ministre écoute, j'ai toujours pas eu mon chèque. Ouais, on va lui transmettre le message. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Voilà, c'est déjà pas mal, écoute, j'ai envie de te dire. Écoute, on va faire comme ça. Alors comment t'as découvert l'astronomie ? Comment ça t'est venu cette passion pour l'astronomie ? Franchement, c'est tellement vieux que ça va être difficile de te dire avec précision. Ouais. Les plus anciens souvenirs que j'ai, c'est... Écoute, je devais avoir 6-7 ans que j'avais déjà les yeux dans la lunette de mon oncle, sans mauvais jeu de mots, je regardais vraiment pour une lunette astronomique, Ouais, évidemment. Voilà. Mais c'était le seul qui en avait une, donc c'était le seul à pouvoir m'en prêter une, et puis rapidement je me suis acheté la mienne, etc. Mais d'aussi loin que je m'en souvienne, c'est pas le seul truc qui m'a intéressé, mais j'ai toujours été un peu geek. Donc l'astronomie, ça allait bien dans le thème, quoi. Bah oui, forcément, ça marche bien, Alors Clem, c'est à toi. Alors, si on veut se lancer dans l'astronomie, alors juste pour le plaisir de regarder les étoiles, les planètes, etc., on n'a rien au départ. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour nous équiper pour débuter ? Est-ce qu'une lunette, par exemple, ça va ? Franchement, au départ, rien, c'est très bien. Parce que ton premier outil pour regarder le ciel, c'est tes yeux. Et avec tes yeux, tu peux déjà voir beaucoup de choses. Ensuite, je dirais que le second outil qu'il te faut, c'est un moyen de transport. Parce que si tu habites dans un patelin, tu vas rien voir. Par contre, si tu as une trottinette, un vélo ou une bagnole, tu vas t'exiler un petit peu au milieu de la cambrousse, aller là où il n'y a pas d'éclairage public. Et là encore, tu vas pouvoir voir beaucoup plus de choses. Des nébuleuses à l'œil nu, je déconne pas, la Voie lactée, les étoiles filantes, enfin déjà tu peux voir pas mal de trucs. Ensuite, si tu as un budget limité ou un encombrement limité, tu as la paire de jumelles. La paire de jumelles, elle te permet aussi de capter déjà beaucoup plus de lumière que tes simples yeux, tout en grossissant un petit peu. Donc ça met encore quelques nébuleuses de plus à ta disposition. Et ensuite, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, mais là on part tout de suite dans du gros encombrement, c'est un Dobson. Très bien, okay. Très bien. Alors, AstronoGeek, donc on comprend bien le jeu de mots pour le nom de ta chaîne, mais d'où t'es venue cette idée de pseudo ?
c'est difficile de te répondre parce que je sais plus moi-même. Ce que je sais, c'est que quand j'ai créé la chaîne Astronomique, le nom, je l'avais déjà en tête. Et la plus ancienne occurrence dont je me rappelle, parce que j'en ai une trace en fait, c'est dans ma vidéo sur l'astrophoto, donc j'ai fait avant de créer Astronomique, je dis que je m'adresse aux astrogeeks. Donc il y avait bien de l'idée, tu vois. Voilà, ça c'est la plus ancienne trace que moi j'ai gardé de ce truc-là. Mais après Astronomique, bon, je sais plus comment j'ai trouvé ça, mais j'ai pas du tout le poulet, quoi. C'est vrai que oui, le jeu de mots, mine de rien, mais il marche très bien, hein, je trouve, en même temps, ce jeu de mots. Très bien, mon jeu de mots. Je t'interdis de dire du mal de mon jeu de mots. Ah, mais je n'ai pas dit ça du tout. Au contraire, j'aime ton jeu de mots. Je l'apprécie. Tu as dit du mal. Tu as même dit que j'étais un sale enfoiré de merde encore. Je te retiens. Désolé, je m'incline très bas. Bon, écoute, je voulais te demander désolé aussi... vlog. Désolé vlog, c'est vrai. Mais oui, il faut que je dise le nom, c'est encore plus poli. Ça te prend combien de temps pour tourner tes vidéos, Arnaud ? Alors c'est très variable. Un format court, un tout seul, ça prend 3 minutes. Un épisode comme celui que j'ai tourné aujourd'hui, un épisode bien marathon, ça m'a pris 2 heures. Ah, quand même. Et alors, donc c'est assez variable. Et puis le tournage, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais t'as l'écriture qui prend aussi des journées, t'as le montage qui peut en prendre autant. Et ça peut prendre une semaine complète de produire un épisode. Hein. Ah, c'est dingue quand même. Non, mais c'est bien de savoir ça, mine de rien, parce que c'est vrai que nous, quand on regarde les vidéos, on se dit on passe un bon moment pendant 20 minutes, une demi-heure, mais il y a quand même un sacré boulot derrière, quoi, en tout cas. Bah ouais, ça c'est une des raisons, tu vois, il y a des tas de gens qui me disent tu publies un épisode toutes les 2 semaines, c'est pas assez, qu'est-ce que tu branles, t'es youtubeur à plein temps, etc. Mais la vérité c'est que je tourne un épisode par semaine. Le problème c'est que si je diffuse un épisode par semaine, j'ai jamais d'avance. Donc si un jour je peux pas tourner, et c'est des choses qui arrivent, hein, je suis en déplacement, j'ai un tournage un peu complexe qui prend plus de temps, je suis malade, j'en sais rien, il se passe un truc, et ben la semaine là il y aurait pas d'épisode qui sort. Alors que si je tourne un épisode par semaine et que j'en sors un toutes les 2 semaines, je peux me permettre de cumuler de l'avance, et si un jour je peux pas tourner, je suis peinard et j'ai pas de pression. C'est une très bonne organisation, j'ai envie de dire. Et puis comme ça, moi, si ça pouvait faire fermer la bouche, pour être poli, de tous ceux qui auraient tendance à dire fais une vidéo toutes les semaines et tout machin. Et bien voilà, maintenant vous êtes au courant. Ouais, actuellement Pourquoi t'as pas osé dire fermer la gueule? Vous êtes une radio sur le web, vous avez pas de problème de censure ou de CSA ou quoi? C'est vrai, on se soucie, je pense, encore trop des petites oreilles qui pourraient écouter à cette heure-là. Vas-y, dis-le, ça te fera du bien. Vas-y, dis-le. Fermez la gueule. Si ça peut fermer la gueule au gros connard qui commente là. Bordel de merde. Et maintenant, tu vas dire irrumation. Vas-y, dis irrumation, ça va te faire du bien. Irrumation. Mais c'est ce que tu dis, au moins. Qu'est-ce que c'est une irrumation? Mais voilà, alors, pour le coup, ce mot-là, en fait, je crois que je ne l'ai jamais croisé pour le moment. Il faut un début à tout. C'est quand tu forces quelqu'un à te faire une pipe et que tu lui enfonces bien jusqu'au fond des amygdales. Mon Dieu. Redis le mot, Chris. Irrumation. Voilà, ça soulage encore plus, tu vois. L'irrumation, tu sais ce que ça veut dire. Ouais, mais c'est bien, comme ça, je pourrais l'employer, tu vois, je sais pas, au boulot, en réunion, voilà. Ça m'a fait penser à une irrumation. L'autre jour, les gens, ils vont me regarder de travers, ils vont dire, de quoi tu parles? Après, ils vont regarder sur internet, ils vont faire Bon, écoute, au moins, on aura appris un mot très important. Donc actuellement, si tu veux. Ah bah écoute, attends, tu sais quoi, on va garder le dictionnaire pour tout à l'heure, on va en faire 2-3, y a pas de problème. Actuellement, tu tournes tes vidéos seul. Est-ce que t'aimerais bien embaucher du monde, si t'as le temps et bien sûr les moyens, pour faire le montage ou pour t'aider dans l'écriture ou autre chose? Alors la vérité, si j'avais les moyens, je m'entourerais d'une putain d'équipe de prod. Le problème, c'est que ça coûte un max d'euros. Oui. J'ai discuté il y a pas très longtemps avec des collègues, parce qu'il y en a certains qui font appel à un monteur, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que le montage, ça prend beaucoup de temps. Et puis un monteur professionnel, il sait rajouter quelques petits effets kawaii, quelques petites animations sympas et tout. Et moi, je t'avouerais que j'ai pas la patience de rajouter ces trucs-là. Donc, j'ai envisagé sérieusement de prendre un monteur. Le problème, c'est qu'un monteur professionnel, ça coûte des sous. Et si tu comptes, il y a 8-9 vidéos que je sors par mois, je me ruinerais vite, quoi. Donc, j'ai renoncé.
écoute, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, je pense que ça serait beaucoup plus à l'aise si t'avais les moyens de le faire, mais en même temps, le montage est déjà nickel, donc du coup, j'ai envie de dire, c'est pas non plus un besoin en termes de technicité, non, quoi. C'est un besoin. Il suffit que je m'organise un petit peu dans mon emploi du temps et je m'en sors. Bon, ça me fait des fois des semaines un peu intenses quand les épisodes sont un peu longs ou que je cumule pas mal de trucs à côté. Mais pour le moment, ça va, c'est gérable. Là, pour te dire, en ce moment, je suis quasiment en train de gérer 2 chaînes YouTube. Parce que d'un côté, je gère Astronogeek et je gère le futur projet qui arrive sur la chaîne Astronogeek. Et donc, ça me fait... je suis pas encore en tournage, je suis en pré-prod, mais je dois faire plein de tests tous les jours entre le fond vert, le matos, machin, etc. Ouais. Donc, ça me fait des semaines un peu denses, mais j'y arrive. Donc, le jour où j'ai repris un rythme normal, ça sera pas vraiment un problème de continuer à faire le montage moi-même. D'accord. On a quelques questions qui sont arrivées aussi par SMS au 07 712 08 910. N'hésitez pas à continuer d'en envoyer. On a Samir notamment qui dit: salut, je voulais savoir si Astronogeek avait cru plus jeune à des théories complotistes et lesquelles. Alors c'est une bonne question parce que je t'avouerai que pour avoir discuté aussi avec d'autres youtubeurs de la sphère critique, on a tous eu notre passage par des croyances, mais bon, en même temps, c'est normal parce qu'on est tous passés par une phase où on n'avait pas la méthode, où on savait pas comment réfléchir correctement, et où finalement, il y avait des personnes ou des individus qui avaient valeur d'autorité. Par exemple les adultes ou la télé, etc. Et je me rappelle, c'était... attends que je dise pas de conneries, je me demande si c'était pas encore autant de nulle part ailleurs. Il y avait un mec qui avait présenté la théorie comme quoi on n'était pas allé sur la Lune. Oui. Et à l'époque, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et donc quand ils ont présenté leurs preuves, sur le moment, ça m'a fait tiquer. Et je t'avouerai que pendant quelques temps, j'ai fait des recherches là-dessus. Mais bon, à terme, j'ai fini par comprendre que non, les preuves, elles étaient toutes pétées. Mais pour ça, il a fallu que je fasse marcher mon esprit critique. Mais oui, pareil, les histoires d'OVNI, j'avais aucune raison de remettre en question les témoignages que je pouvais entendre à droite à gauche, donc je croyais que c'était vrai. Mais rapidement, pareil, l'âge allant, j'ai compris qu'un témoignage, ça valait rien. Eh bien écoute, comme ça, non mais c'est bon à savoir. Voilà, donc comme ça, Samir a sa réponse. On a aussi une autre question qui dit... Ah, alors celle-là, elle est pas signée. Quand est-ce que tu avales un tube d'homéopathie en entier facecam ? Ouais, alors cette vidéo, elle est toujours prévue et je sais pas quand je vais trouver le temps de la faire parce que ça serait... si je le fais, je voudrais le faire bien, tu vois. Je voudrais faire une caméra cachée dans une pharmacie où je vais acheter... je vais pas juste acheter des tubes de pharmacie, d'homéopathie, c'est trop facile. Je vais acheter du sédatif PC, parce que c'est un sédatif quand même, tu vois. Ouais. Mais homéopathique. Et donc ce que je voudrais faire, ce que j'ai en tête, moi, c'est d'aller en caméra cachée dans une pharmacie. Mais bon, il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi pour avoir un cadre un peu large, tu vois. Et l'idée, c'est d'acheter une boîte, de la bouffer devant tout le monde. Il faut que j'y aille à un moment où il y a un peu de monde. Puis je rachète une boîte, je la rebouffe, une troisième, je la rebouffe, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réagisse, qui appelle le SAMU, ou je sais pas quoi, enfin qu'il se passe quelque chose. Et j'aimerais bien à côté faire un reportage quand même un petit peu dessus, pas non plus de l'ampleur Crop Circle, mais j'ai déjà trouvé le titre, c'est je dévoile un complot de Big Pharma. Parce que concrètement, les gens qui veulent... Non mais sérieusement, les gens qui veulent un complot de Big Pharma, là, je sais pas ce que c'est ça, si c'est pas ça. Ils sont servis, c'est clair. Voilà. Mais... Et donc je ferais bien un truc un peu dans ce style-là, mais je sais pas quand. Parce que, comme je te disais, là, en ce moment, je suis déjà bien chargé pour la suite du programme Astronogeek. Donc, ça viendra un moment, quand ça me prendra. Je me ferai pas que des potes chez Boiron, mais c'est pas grave, j'en ai des calomins tellement je m'en branle. On a d'autres SMS aussi sur le sujet de ce soir qui arrivent également au 07 712 08 910. N'hésitez pas, si vous voulez appeler, vous téléphonez 01 83 62 07 48. Vous pourrez parler directement à Arnaud et c'est... Moi je trouve ça vachement bien. On a Justine qui réagit. On a Justine donc qui réagit au sujet de ce soir, à savoir est-ce que vous croyez ou non à la vie extraterrestre, qui dit moi je crois qu'il existe une vie extraterrestre mais pas à tous les faits inexpliqués. J'ai envie de dire oui, et puis j'ai envie de dire Arnaud nous en parlera probablement dans ses vidéos, dans sa série de vidéos qui sortira dès le 15 mars alors. Ouais, alors c'est tellement dense que je peux même pas essayer d'en parler ici parce que la totalité des vidéos va faire pas loin de 2 heures.
Ah oui, quand même. Peut-être même un peu plus. Oui, c'est un sujet très dense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur la vie extraterrestre. On n'en a jamais observé directement, mais on ne sait pas rien pour autant. On a beaucoup de théories sur le sujet. On a beaucoup étudié l'apparition de la vie sur Terre pour comparer avec ce qui pourrait se passer ailleurs. Ouais. C'est un sujet vraiment dense. Je fais 4 vidéos sur le sujet, donc c'est un programme qui va tenir facilement 2 mois, quoi. Et à la fin de ces 4 vidéos, je pense que pas mal de gens devraient être un petit peu plus éclairés sur le sujet. Ok, alors rapidement, on a Anne qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Anne. Voilà. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, super bien. Alors Anne, Super bien. tu nous appelles de Sarrebourg, tu voulais poser une question AstronoGeek. Ouais, voilà, non, mais tout à fait, si c'est pas la possible. peine parce que c'est ma meuf. Non, parce que dans ses vidéos, il dit de la merde, donc je préfère qu'il me réponde en direct, c'est qu'il répondra mieux. C'est J'adore. parfait. C'est bon, je peux la poser ma question là, c'est une Oui, tu peux poser ta question, vas-y. Alors j'aimerais juste que tu me parles de la matière primitive du système solaire, tu sais, avec les astéroïdes et tout ça qu'ils ont découvert, genre Ryugu, Bennu, non? Ça te dit rien? J'ai pas compris en fait. Ça, il est fait. Ah oui, bah oui, c'est facile ça. Est-ce que tu peux me parler de la matière primitive du système solaire, s'il te plaît? Avec genre des astéroïdes qu'ils auraient découverts, qui vont ramener des petits échantillons pour voir comment s'est formé le système solaire éventuellement. Ouais, bah alors au pire on en reparlera ce soir si tu veux. Mais comment Ah non, comment elle il sait s'appelle que c'est que tout le monde en profite. comment s'appellent les deux les deux petits atterrisseurs qui sont en ce moment sur un astéroïde dont j'ai aussi oublié le nom, c'est une mission japonaise là. Il y en a pas un qui peut me le dire? Ah, alors, attends, mission japonaise, si ça me parle. Oui, ça Attends, parle je vais aussi. sur le bout de la langue. Ouais, alors en ce moment il y a deux petits atterrisseurs qui sont sur un astéroïde et c'est la première fois que pour ce genre de mission ils ont prévu un retour d'échantillons. Ah, excellent. Si, à Hayabusa, par exemple. Des échantillons, on en a. Hein, je veux dire, il n'y a qu'à regarder toutes les météorites qui tombent sur Terre. Ce sont des échantillons de trucs qui viennent du système solaire et ce sont des reliquats de la formation du système solaire. C'est des trucs qui n'ont pas été agrégés en planète. Donc, ils tournent là-haut depuis le début du système solaire. Donc, ça nous permet un petit peu de savoir de quoi il était fait. Ouais. Notamment en étudiant les chondrites qui sont faites de chondres, c'est-à-dire de toutes petites particules agglomérées. Ben, ces chondres, c'est la matière première du système solaire. Ça, aujourd'hui, on le sait par l'étude de ces trucs qui sont tombés sur Terre. On a aussi ramassé des cailloux sur la Lune, qui ont aussi beaucoup moins vieilli que les roches terrestres. Et là, en l'occurrence, avec le retour de ces échantillons par ces missions japonaises, on pourrait peut-être encore en apprendre. On a aussi pas mal appris avec comment il s'appelait? Oh putain, j'oublie tous les noms. L'atterrisseur qui s'est posé sur Churi avec Rosetta. Comment il s'appelait? Tu nous poses des questions. Enfin bon, bref. C'est bien de dénoncer les autres qui savent pas le sujet, hein. Ça va se finir comme ça balance, hein. Non. Allez, comment il s'appelait? Oh putain, à chaque fois c'est pareil, ça c'est l'effet du direct, j'oublie tous les noms. Utilise au moins Internet quand même, hein. On peut pas t'accuser de name dropping. Ah, c'est drôle. Ah, c'est le meilleur appel de toute ma vie. Moi je vais écouter jusqu'au bout. Enfin bon, bref, sur Churi, on a trouvé des acides aminés qui sont quand même les éléments constitutifs du vivant. On s'attendait pas à trouver ça là-bas et on a trouvé des acides aminés sur un caillou qui tourne dans le système solaire depuis des milliards d'années. C'est assez ouf. Et donc ça nous fait aussi penser que les comètes ont pu apporter sur Terre certains éléments constitutifs du vivant. Enfin voilà, on découvre encore aujourd'hui plein de choses sur les origines du système solaire. Mais si tu veux en savoir plus, Anne, on en discute tout à l'heure, à la fin de l'interview. J'espère que t'en parles de tes futures vidéos quand même. Non? Mais je pense que si. Il a plus de voix là, le pauvre il a plus de voix. Bon, écoutez, on vous laisse à vos conflits, comment on appelle ça, vos scènes de ménage. Ah mais c'est pas un conflit, hein, je voulais vraiment la réponse, hein. Et je pense que ça peut faire une très bonne vidéo. Mais totalement, et que je tous te les soutiens. fans seront très ravis de connaître la suite de l'épisode. Eh ben écoute, sur les petites astéroïdes. ça va teaser.
On va beaucoup en parler dans l'épisode sur les extraterrestres. On va beaucoup parler de la formation du système solaire, des apports, des Voilà, astéroïdes, tu vois, des comètes. je te fais de la promo. Elle sert pas à rien. Oh putain, c'est mortel. Écoutez, les amis, on doit marquer une petite pause. On va revenir derrière avec le test à la con. Mais oui, déjà. ouais, bah oui, ça passe, mine de rien, le temps quand on s'amuse. On marque une petite pause. On revient juste après. Ça bougez pas. Non, mais vraiment pas. Mais non, mais c'est bien. Nous, on aime bien quand il y a des imprévus comme ça. Ça nous fait marrer. On va te remercier, bien sûr, Anne, d'avoir été avec nous par téléphone. Mais de rien. Et puis, bah écoute, De rien. on aura appris beaucoup de choses en tout cas. Oui. C'était très instructif. Ah, c'est l'essentiel. Merci beaucoup et Merci, bonne ouais. soirée à toi, Anne. Bah, merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, À salut. tout à l'heure, Poussin. Oui, Poussin, Puis. Je propose, Mathieu, qu'on passe au test à la con. Allez, c'est parti. Allez, on y va pour le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Alors, qu'est-ce que c'est donc cette petite connerie de test à la con? Parce qu'apparemment notre invité nous autorise à dire des gros mots. Bah Donc oui. allez vous faire enculer, j'en fais. Ah bah Alors. dis donc. Du coup, le test à la con, donc un test plus ou moins intéressant. Oui, c'est forcément intéressant. Plus ou moins intelligent, voilà. Pour le coup, ça va l'être. Donc toute l'équipe des Chacals ont reçu le test, j'ai eu leurs résultats et je fais en direct tout de suite avec Astronaute Geek. Est-ce que tu es prêt? Ouais, mais j'ai pas compris les règles du jeu. Bah, je te pose une question, il y a différentes questions, différentes réponses, tu choisis. Tu sais, c'est comme les tests psycho dans les Oui, magazines c'est pour un- nana oui, voilà. et tout. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et à la fin, tu devras découvrir quel pourrait être le thématique. titre du test. À quel point je suis un psychopathe, quoi. Par exemple. Par exemple, voilà, on verra ça. Pour le coup, c'est un indice, c'est pas ça. Alors, première Je suis question. déçu, là, Alors, tu n'as presque pas de défaut, mais tu es un brin pessimiste, un brin critique, un brin orgueilleux, un brin agressif ou un brin naïf. Vous pouvez répéter la question? Alors, tu n'as presque pas de défaut, mais pour toi, tu es pessimiste, critique, orgueilleux, agressif ou naïf. Stéphanie de Monaco. Alors, J'ai on va pas pas. s'en sortir, je pense. Bon, allez, on va dire critique. Ok. Alors, tu viens de recevoir ta facture d'électricité. Ta réaction, tu la ranges dans un dossier et tu passes à autre chose. Ouh là là, mais c'est beaucoup trop cher. Vous filez direct sur internet, vous trouvez un concurrent moins cher. Ouh là là, mais c'est beaucoup trop cher. En même temps, vous avez un peu la flemme de chercher autre chose. Ah, bah, je la range dans un dossier, je passe à autre chose. Ok. Si c'était à refaire, tu serais journaliste, mannequin, explorateur, champion olympique ou chercheur. Journaliste. Ok. Un rêve que tu réaliserais peut-être. Vivre dans une grande maison ouverte sur l'extérieur avec piscine et terrain de tennis. Yeah. Dans un pays qui, entre guillemets, bouge. Dans un vaisseau spatial. À New York. Ou dans un loft merveilleusement décoré. Faut vraiment que je réponde? Tu connais pas déjà la réponse? Bah là, si, j'ai une idée. Bon, bah tu peux la cocher tout seul, Ok, alors. ça Vas-y. marche. Alors, pour le fun... Il a coché la maison, hein, pour ça. Exactement. Pour le fun, tu te transformerais volontiers pendant une semaine en serpent, cheval, singe, pitbull ou biche. Oh. Y a même pas un truc qui vole. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, ça dépend, Bah, j'ai vu cette liste. T'as des animaux qui peuvent voler, mais bon, ils savent pas voler de base. Mais si tu les fais voler, bon, après, ils atterrissent pas forcément bien, mais Ça plane, quoi. voilà. Ou pas. Attends, vas-y, répète les 5 propositions. Serpent, cheval, singe, pitbull ou biche. Allez, un pitbull pour aller mordre les couilles des complotistes. Ok. Évidemment. Alors, dans ton boulot, tu recherches la sécurité, la non-conformité, la bonne paye, une bonne ambiance ou le dynamisme. On peut dire les 5. Je
pense que tu peux en cocher qu'un seul. Moi. Ouais, mais après, après moi, pour moi, effectivement, moi sur cette question, quand je l'ai fait tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué aussi. Les 5 sont, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot? Vas-y, répète. J'ai déjà oublié. Sécurité, non-conformité, bonne paye, bonne ambiance, dynamisme. On sent l'intense réflexion chez Arnaud. Franchement, j'en ai aucune idée de quel je privilégierais. J'ai envie de dire le pognon, juste pour qu'on puisse continuer à dire que je suis un gros vendu. Ok. Allez, on va le pognon alors. Alors, pour toi, le plus difficile, c'est de te passer du sport, de la liberté, d'argent, de câlin ou de livres. Non, il est très concentré. Ça va être un petit peu long, là, par contre. Ouais, mais j'ai toujours du mal à répondre à ces tests-là. Je sais jamais quoi répondre. Et puis en plus, j'ai déjà oublié la moitié des propositions. Il y avait le sport, les bouquins, les câlins. La liberté. Liberté et la thune. Et le flouze. Ouais, on va dire les câlins. Ok. Quand ton père te disait non, tu te rebiffais, tu biaisais, tu lui tenais tête, tu te vexais ou tu te soumettais. Je me soumettais. J'ai toujours été quelqu'un de très obéissant. Enfin, c'est Ok. plus très vrai aujourd'hui. Mais... Alors, une question, là moi aussi je pense connaître la réponse. Si tu pouvais voler, tu serais un tapis volant, un jet privé, une fusée, une colombe ou un hélicoptère? Vas-y, je te laisse cocher. Hein. Ok. Mais Alors, coche pas hélicoptère. Hein. non. Alors, à ton avis, quel pouvait être le titre du test? Bon, c'est dans ton domaine. Hein. Le titre du test, un énième test à la con de femme actuelle ou un truc comme ça. Ah, non, mais le titre, pas de d'où ça vient. Ouais, le bah titre. ça pourrait. Hein. Oui, ouais. Ouais, attends, je vais donner un C'est en exemple. tu sais rapport quoi avec l'espace quand même. Ouais, c'est vrai. Genre, mais je vais donner un exemple bidon. Avec L'espace. l'espace. Ouais. Ouais. Mais je vais donner un exemple bidon, genre par exemple, quel tueur en série es-tu? Tu vois, c'est le genre de question qu'on cherche. Ouais, quel genre de vaisseau spatial es-tu? Alors, On n'est pas si loin. On n'est Oui, pas on n'est si pas loin. très loin. C'est quelle planète es-tu? Tiens, il y en a une, quoi, Tu- toi qui te. Mais il y a vraiment des tests de merde. pour Ah savoir non, mais si une c'est planète- un truc de ouf, hein. Mais c'est ça qui est génial avec Moi, le test à la con, c'est que justement. Généralement, on fait ça moi, les pour- tests, je mets pas 1000 ans à les trouver, hein. Je tape une question dans Google, il me trouve un truc, hein. Ouais, non, mais c'est Tout dingue. fait. Mais surtout que moi, Mais- c'est ça que je trouve Mais ça. les gens qui écrivent ce genre de choses, ils font quoi dans la vie? Ils écrivent des tests. C'est pour ça que moi, je les écris pas, je vais les chercher. Ouais, justement, il y a une planète, toi, qui te fascine plus, par exemple. Qui te Ouais, fascine. non, mais c'est une vraie question de nouveau. Ah oui, non, ça, Là, c'est oui, une ça, c'est une perso. vraie question. Ça, c'est une vraie perso de ma part. Maintenant, il va avoir peur de savoir si on va poser des vraies questions ou si on se fout de sa gueule, tu vois. Mais non, mais pareil, la réponse, tu devrais la connaître. À quelle planète alors attends. Alors là, J'essaye de me remémorer tes vidéos. Oh, ça... Bah, peut-être qu'il préfère la Oui, planète Terre. remémore-toi les vidéos, vas-y, remémore-toi bien les vidéos. Il y en a quand même un C'est paquet. le Hein. début de chaque vidéo. Remémore-toi bien, Je dirais, moi, cherche bien, c'est sous ton nez. moi, je dirais Mars. Non, pour moi, c'est la Terre. moi je dirais Saturne. Bah comme ça on reste à tous. C'est vrai qu'il y a les anneaux. Bah, Bah, il y en a d'autres. au moins, il y en a un qui suit. Ah, alors lequel d'entre nous? C'est ça la question. Bah, ils connaissent peut-être pas tous nos prénoms. Bah il dit la réponse. Non, mais c'est surtout à la voix, je reconnais pas vos voix. Oui. Ah oui, Mais par non, mais téléphone, le c'est début de chaque compliqué. vidéo. C'est dans le logo, les mecs. Bah oui, Saturne. bah, Allez, bien sûr. bam. Allez, tous vous faire enculer. Voilà, Mais on est tellement con de pas y repenser. voilà. Bah oui, Alors, en plus. Du coup, pour le test en question, tu n'es pas Saturne, je suis désolé. Tu es Vénus. Ah, bah, va falloir Ouais, changer ça de logo. prouve bien ça prouve bien que c'est un tête de merde. Hein. Tout comme Damien Ah oui. et tout comme moi. Alors, Ah, j'ai quand même une Ah ouais. question. C'est Ouais. en quoi le fait de préférer les thunes et être Ah, non, fusée fait que tu es Vénus?
continue. Alors moi par contre j'ai pas fait l'algorithme du site, C'est je une sais science pas. exacte. Voilà. Ne pose pas de questions. Tu poses trop de questions bien. aussi. Il est bien chez Père, ton test. Ah quand oui, même, ah bah, hein. je te le fais pas dire, c'est pour ça que je l'ai pris. Je savais qu'il allait te plaire. Je savais. On savait. Alors pourquoi Vénus? Son symbole est la beauté et l'amour. Donc on n'aime pas les conflits. Ah oui, c'est totalement moi. C'est totalement moi. Non mais on n'aime pas les conflits, même ça je suis pas d'accord avec ça moi. On cherche la tendresse. Ah bon? On Ah apprécie oui, c'est totalement moi. la compagnie car on est naturellement gentil. Ouais, Oui, alors c'est non. totalement moi. Naturellement. C'est hein. quelqu'un de Oui, raffiné. mais il est plus niqué qu'un horoscope, ton test, là. C'est quelqu'un de raffiné alors que tout à l'heure on n'arrête pas de lancer des merdes. Qui apprécie ce qui est beau. Pour être Quand bien même. dans sa peau, on a besoin d'évoluer dans une ambiance harmonieuse. C'est magnifique comme test. C'est très beau, moi, je trouve. Alors, Chris, c'est Mercure. Ouais. Le symbole de cette planète est la communication et la jeunesse. Chris aime être entouré d'amis. Il peut passer de longues heures à discuter. Chris a un grand sens de l'humour et de la répartie. Il aime bien le changement. Alors, la Alors, répartie, juste non. Tu as un petit peu l'effet Barnum, ton truc, là, quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Voilà. Chris s'adapte facilement, mais il n'est pas toujours fidèle. Alors, Alors, bon, je vois pas pourquoi. Mais... Voilà. On apprend des trucs, là. et Clem, c'est Jupiter. Oh, Alors, c'est pas de la c'est merde, Macron, ça y est. Ça, c'est pas de la Ouais, parce merde. qu'il est gros. Le symbole de cette planète est l'expression de la volonté divine, de la justice et de Voilà, la c'est pour ça. richesse. Clem est loyal et franc et il apprécie d'être regardé, admiré et d'avoir beaucoup d'argent. Ça m'étonne pas. Clem est aussi un conquérant qui apprécie les voyages. En général, on dit que Clem a de la chance, mais il sait surtout la saisir. Bon. Ouais, moi j'aurais surtout dit qu'il est gros avec une tache rouge, mais bon. Et Jupiter, c'est également Florian. Voilà. Le standardiste. Oui, Ouais, Voilà, je sais, je tout sais. à fait. Les amis, on va écouter un petit peu de musique parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas écouté. C'est Henri PFR avec Easy. Derrière, il y a l'hebdo qui va arriver. Puis je vois qu'il y a d'autres SMS qui sont arrivés. On va Et dans essayer de Facebook tous aussi, les il y a lire. pas mal de questions dans Facebook aussi. Ouais, sur live Facebook aussi. On va essayer de lire tout ça. Mais on revient juste après. Donc, Henri PFR qui démarre pour vous tout de suite. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Tu m'as fait 6, c'est trop bizarre ce que tu m'as fait, mais Je j'ai t'ai fait un signe, mais c'était pour te dire de passer en manuel. Voilà. c'est le flash info préféré d'Arnaud Thierry, c'est avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, et parce qu'on reçoit justement Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeek aujourd'hui, je me suis dit qu'on pouvait s'arrêter 2 minutes sur la forme de notre planète. Tout d'abord, j'aimerais quand même vous rappeler que le système éducatif est vraiment mal foutu en France, hein. C'est vrai quoi. On nous bourre beaucoup de choses dans le crâne, mais apprend-on un seul instant à remettre tout ce qu'on nous apprend en question? Essayez de vous rappeler si vous avez eu un cours dans lequel on vous disait tu vois tout ce qu'on t'apprend en sciences, en mathématiques, en histoire, c'est bien hein, mais le plus important c'est avant tout de croiser les sources, écouter ceux qui disent pas la même chose et ne pas croire les versions officielles. On ne vous l'a jamais appris parce que vous êtes dans une société où on vous formate, on veut vous faire croire des tas de choses fausses pour éviter que vous ne vous rebelliez contre les gouvernements, et pourtant il y a de quoi dire. Prenez par exemple la forme de notre planète puisqu'on parle de ça à la base. Comment pouvez-vous être certain que la Terre est ronde? Parce qu'on vous l'a appris? Mauvaise réponse. La seule possibilité pour vous de vous confirmer que la forme de la Terre, c'est d'en faire l'expérience vous-même, et je vais vous y aider. Alors, premièrement, tout d'abord, une expérience simple. Allez sur une plage, ou alors si vous en avez la possibilité, prenez la mer sur un bateau et contemplez l'horizon. Ne remarquez-vous rien? Devant une telle étendue, tout vous paraît plat, n'est-ce pas? Deuxièmement, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les personnes qui vivent dans le soi-disant hémisphère sud n'ont pas le sang qui leur remonte à la tête? Troisième question, ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il pouvait y avoir au soi-disant pôle sud? Il y fait froid certes, hein, mais regardez, personne n'ose évoquer la grande barrière de glace qui encercle notre planète. Eh ben oui, bon jusque là sont des choses assez simples, hein, mais j'aimerais soulever d'autres problématiques pour vous. Pourquoi n'y a-t-il aucun avion qui traverse l'océan Pacifique à l'heure où le carburant coûte cher et où préserver notre avenir en polluant le moins possible? Il est nettement plus économique de se rendre aux États-Unis, en Russie, par le soi-disant
soi-disant pôle Nord dans notre modèle de Terre plate. Vous pourrez le vérifier après. Alors pourquoi absolument vouloir faire confirmer le modèle globiste alors que les anciens qui ont déterminé la forme de la Terre comme étant plate avaient beaucoup plus d'expérience que nous, une expérience qui s'est perdue aujourd'hui. Et enfin, même s'il y aurait encore un tas de preuves à évoquer concernant la plateur de notre planète, j'aimerais évoquer quelque chose encore plus troublant. Regardez bien la Lune. Quand on peut la voir alors que le Soleil se lève, comment pouvez-vous expliquer que le Soleil ne se trouve pas du tout face au côté éclairé de la Lune dans le ciel? Pour le dire plus simplement, le croissant semble orienté vers le haut alors que le Soleil est encore bas sur l'horizon. On nous aurait donc menti sur toute la conception géométrique de notre univers. Et pour finir, sachez que vous pourrez retrouver toutes ces informations dans un bouquin qui paraîtra prochainement en librairie pour tenter de bousculer tout ce qu'on nous a appris jusqu'alors. Alors moi, à tout cela, j'aimerais dire stop. On arrête les conneries. Si vous avez été convaincu par ce que je viens de dire, je suis navré de vous apprendre que vous êtes facilement influençable et que vous gobez facilement ce qu'on vous dit. Mais c'est pas grave, hein, vous pouvez encore apprendre ce qu'est l'esprit critique et ça pourra bien vous servir par la suite, car tout ce que je viens de vous dire, c'est de la grosse merde complotiste. D'abord, je n'ai filé aucune de mes sources qui me permettent d'affirmer de façon fiable tous mes arguments et je n'ai à aucun moment expliqué pourquoi on tentait de nous faire croire que la Terre est ronde. Au pire, j'aurais pu trouver un argument qui parle d'argent, car les complotistes aiment bien affirmer qu'ils nous ouvrent les yeux sur le dos d'affaires sombres de grosses transactions financières gouvernementales, parce que ça, hein, les gens n'aiment pas qu'on se fasse du fric sur leur dos. D'ailleurs, ces arguments ne sont pas des preuves, donc méfiez-vous dès que quelqu'un vous parle de preuves un peu trop vite. Souvenez-vous aussi que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve et qu'un argument n'est pas une preuve. Ensuite, j'ai avancé tout un tas d'allégations, vous disant que c'était vérifiable en suscitant votre curiosité, mais vu qu'au départ je tiens un discours qui affirme que si on ne se remet pas en question, on est tous des moutons du gouvernement, ce que personne n'a envie d'être, vous prêtez plus de crédit à ce que je dis ensuite. Je joue donc sur votre confiance en misant sur le fait que vous n'irez rien vérifier, ce qui est le cas généralement pour 99% d'entre vous, puisque c'est humain, personne n'a le temps de tout vérifier, c'est hyper chronophage. Et je commence par des choses simples, je monte petit à petit le niveau de mes affirmations pour faire un effet d'accumulation de pseudo-preuves, ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif, dont certains n'ont aucun rapport avec la forme de la Terre, notamment le dernier où je parle de la face éclairée de la Lune, en quoi ça prouve quelque chose par rapport à la forme de notre planète. Je fais des gros raccourcis qu'on devrait plus justement appeler des sophismes. Je fais appel à l'ancienneté, qui est un biais d'argumentation assez connu. C'est pas parce que quelque chose est ancien que c'est forcément mieux, sinon on n'aurait jamais évolué. J'aime bien aussi le côté questionnement rhétorique, un ton sarcastique souvent employé par les conspirationnistes pour sous-entendre des tas de choses. Méfiez-vous aussi de ce genre de discours, car encore une fois, ça ne prouve rien et ça veut vous inciter à croire que tout le monde vous ment, et ça aussi personne n'aime, c'est totalement humain. Enfin, je termine, c'est pas grave, même si c'est la fin. Je termine en tentant de faire la promo d'un bouquin qui n'existera pas, soyons clairs, car souvent les personnes à l'origine des théories du complot ont quelque chose à vendre derrière. C'est marrant d'ailleurs de dénoncer les complots financiers du gouvernement quand on veut se faire du fric sur des théories fumeuses. Ça s'appelle pisser sur les gens sans essayer de leur faire croire qu'il pleut. Bref, pour finir, je vous mettrai en source avec les podcasts les excellentes vidéos de Monsieur Sam, Defecator et AstronoGeek qui parlent de la forme de la planète. Elles sont toutes sourcées et fiables et on reconnaît d'ailleurs la fiabilité d'une source quand elle présente entre autres un protocole pour reproduire une expérience, les résultats attendus et que quand vous effectuez ce protocole vous obtenez les mêmes résultats. Moi je dis à bon entendeur. Ah, le jingle part pas, c'est ça? Le jingle part pas. Eh bien on fait son jingle, allez hop. Si, allez hop, ça part. Bah oui, mais c'est du coup, il repasse pas en automatique, il repart pas non plus le jingle. En fait. Mais c'est quoi ce truc là? Écoute, qu'est-ce qui t'arrive, Damien? Tu veux un coup de main? T'appuies sur le bouton qui est tout en haut, voilà, je le vois sur ton écran. Mais oui, mais non, mais. Ça va. Ils sont là, les chacals. Et le mec qui vient réappuyer sur mes boutons derrière, mais tu vas tout désactiver. Quel relou. Bah oui, j'avais envie de t'embêter. Bon les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On est avec Arnaud de la chaîne AstronoGeek qui est avec nous. On a reçu pas mal de questions et de messages. On va tâcher bien sûr de tous les lire. On va essayer d'en prendre en tout cas un maximum. Et puis alors les amis, est-ce qu'on ferait pas un petit si t'étais tu serais? On peut se faire un petit... On peut. Moi je dis on peut. Eh bien faisons cela. Alors on y va pour le si t'étais tu serais. Le si t'étais tu serais. Le si t'étais tu serais. Le si t'étais tu serais, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un ça ou ça maintenant. Ah oui, un ça ou ça, c'est vrai qu'on a changé. On change de nom et on change le concept.
Je vais poser des questions à Astronogeek. Je vais lui demander par exemple, est-ce que tu es plutôt bolognaise ou carbonara? À lui de nous dire ce Carbonara. Carbonara, ça va. Enfin bref, je pense que vous avez tous compris l'idée. Vous êtes plutôt ça ou ça. Alors première question, plutôt bolognaise ou carbonara? Ah, je vais dire carbo, mais vous avez rouvert le truc, vous m'entendez au moins? Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, ouais, parce que vous m'aviez coupé tout à l'heure. Ouais, donc on va dire carbo. Carbo. Super-héros ou intrigue policière? Intrigue policière. Frangipane ou brioche? Bon, on n'est plus vraiment dans la saison, mais... J'ai le droit de faire frangipane et brioche ou... Dans la même? Non, mais l'un après l'autre. Ah, ouais, ça passe. Allez, on dit que t'as le droit. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. Ouais, évidemment, Chocolat noir. je suis totalement d'accord. Ouais, c'est bon ça, le chocolat noir. Barbecue ou raclette? Ah, tu me prends par les sentiments, là. Ah, Allez, raclette. raclette. C'est encore l'hiver. Allez, un facile, chat ou chien? Un chien. Ah, évidemment. Ah, chien. Bah forcément, Laika. Exactement. Allez, une petite dernière pour la route, et celle-ci, je sais On voit quand même les mecs qui connaissent leur sujet. Hein. Ouais. Il a bûché avant de venir. Je pense que celle-ci va te faire plaisir. L'argent des abonnés ou l'amour des abonnés? Alors, l'amour des abonnés quand même d'abord. C'est beau. Eh non, mais c'est bien, il y en a qui le disent de façon tout à fait franche, mais dans ils partent direct dans l'argent. Attends, non mais on va être honnête. L'argent c'est bien. Mais si tu me proposais d'être payé 3 fois plus, mais d'être détesté par tout le monde, je te dirais non. Oui. Bah oui, non, mais c'est normal. En même temps, je veux dire, c'est à la base YouTube, je me suis quand même mis dessus, pas pour que les gens m'aiment, mais pas pour l'argent. Ça c'est venu après. Je me suis dit, je peux en vivre. Alors du coup, j'ai choisi d'en vivre. Mais c'est venu après quoi. Mais en même temps, si tout le monde te déteste, logiquement personne te suit, donc t'as pas d'argent, donc il faut avoir l'amour des abonnés avant. Non, pas forcément. Regarde Emmanuel Macron, tout le monde le déteste et il a plein d'argent. Bon, bah voilà. T'as ton exemple, Chris. C'est vrai, ok, C'est bon. contre-argument validé. Les amis, on est arrivé au moment où on va écouter quand même la musique d'Arnaud. Oh bah oui. Bah oui, évidemment. Alors Arnaud, il nous a proposé une musique. Alors c'est John Lee Hooker ou The Blues Brothers l'artiste? J'ai un petit doute. Oui, non, alors c'est John Lee Hooker et en fait la version que je t'ai filée, elle est dans le film Les Blues Brothers. Ah, et j'aime d'accord. beaucoup ce truc parce que c'est très très route. Et le blues bien route, bien dégueulasse, bien baveux, j'adore ça, je peux écouter ça toute la journée. Eh bien écoute, je propose justement qu'on s'écoute ça. Donc c'est ton morceau à toi Arnaud et on revient derrière avec la suite des questions. On nous réclame de poser les questions sur le live Facebook. On va les poser, rassurez-vous, ça arrive juste après John Lee Hooker tout de suite. J'adore John Lee Hooker, la version donc du film The Blues Brothers. Cette musique là est juste géniale. Merci Arnaud. Bon, il y en a 12 000 des versions de cette musique, mais celle-là, elle est très route, très dégueulasse. Et je l'ai dit, j'aime bien quand c'est baveux et dégueulasse dans le blues. Mais elle est super. Moi je la prends. Je précise dans le blues avant qu'il y en ait un qui détourne ce que je dis, mais. Oui, bien sûr. Ah, apparemment, elle est passée sur le live Facebook. Mais oui, j'ai oublié de mettre le ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, bah écoute. Non, alors, On va se faire striker, merci. Toi, réalisateur en carton. On va se faire striker. Voilà, on va avoir notre vidéo va être démonétisée maintenant. Bravo. Bon, en même temps, on la monétise pas, donc c'est pas bien grave. Voilà. Tais-toi. On n'a pas besoin d'argent. Fais style. Ouais, on roule sur l'or, bien Alors, entendu. En fait, si vous nous entendez, si on a besoin de thunes. Alors, on abordera les thunes à la fin de l'émission, si vous voulez bien. Alors, on a quelques questions, bien sûr, on l'a dit, qui sont arrivées sur le live Facebook par SMS. Notamment par SMS, on a Alexandre qui nous a demandé... Alors, je vais lire le message d'Alexandre. Il nous dit « Salut Arnaud, ton vocabulaire est riche. » On l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est moi qu'on puisse dire. Comment se passe ton projet de Crop Circle à l'étranger? Est-ce qu'il y a du nouveau? Alors, il y a du nouveau dans le sens où, depuis la dernière fois je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé la dernière fois sur la chaîne, mais entre-temps, j'étais à plusieurs conventions où j'ai rencontré j'ai revu pas mal de collègues et je leur ai tous dit, dis donc, tu fais quoi ce printemps, etc. Et donc j'ai déjà pas mal de monde qui est chaud pour aller faire le Crop Circle avec moi, on va dire. D'accord, donc ça, bon, voilà, on en est là, j'ai envie de dire. Voilà.
Et Mais je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler. Vous verrez quand vous verrez. Voilà. J'aime bien ce teasing, moi. Et sans transition aucune, donc effectivement, tu as produit une série de 3 vidéos sur les crop circles. Est-ce que tu continues d'avoir des réactions de personnes qui pensent toujours que les crop circles existent? Alors, bon, le crop circle, comme on l'a fait dans mon coin, il y a pas mal de gens qui sont venus visiter le crop circle, qui y croyaient, qui étaient des gens du coin. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ceux-là, quand je les croise dans la rue, ils baissent la tête ou ils changent de trottoir, quoi. Non, de ce côté-là, j'ai plus trop de gens qui y croient. Alors, le spécialiste qui était venu, lui, il est toujours à fond dedans. Hein. Lui, ses réactances à 200%, il y croit encore plus qu'avant, je crois. Hein. Mais sinon, j'ai l'impression que notre petite expérience a quand même eu un certain impact. Mais non, moi j'ai beaucoup de gens qui me parlent encore des crop circles, qui me posent des questions dessus, mais par contre des convaincus, j'en vois pas beaucoup. Bon, ça va quand même. Ça veut dire quand même que ça a été relativement efficace. Hein. On peut l'espérer. Ensuite, Damien. Oui, c'était quand? C'est l'année dernière dans une vidéo, tu avais dit que tu voulais arrêter de faire du debunk parce que t'en faisais beaucoup et que c'était pas le sujet principal de ta chaîne. Est-ce que t'as quand même envie d'en refaire au vu des sujets qui reviennent ou pas du tout? Ou vraiment tu laisses ça de côté? Écoute, c'est compliqué parce que d'un côté, oui, moi j'en ferais bien. Regarde, simplement, bon, c'est pas vraiment du debunk, mais là, quand il y a les copains qui se sont fait striker par Grimaud, je me suis dit, il faut que j'intervienne, tu vois. Maintenant, c'est vrai que faire du debunk, ça te met toujours dans une position, justement, où tu t'attires les foudres des complotistes, tu reçois des coups de fil chelous, voilà. Et ça, j'en ai un petit peu plein le cul, donc je vais essayer à l'avenir de faire plus d'astronomie. Maintenant, je l'avais déjà dit sur la chaîne, si jamais il y a vraiment une énormité qui sort dans la presse ou ailleurs, et que je ressens le besoin d'en parler, j'en parlerai. Hein. Je dis ce que je veux de toute façon. Mais c'est tes vidéos, c'est ta chaîne. Bah bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les gens qui sont abonnés à AstronoGeek sont quand même beaucoup abonnés parce que ils veulent entendre parler d'astronomie. Donc si je me mets à faire que du debunk, bon, ça veut pas dire que j'aurai plus d'audience, mais ça risque quand même de décevoir les gens qui sont là pour l'astronomie, quoi. Ça serait dommage. Non, mais de toute façon. Même en parlant d'astronomie, t'es toujours un petit peu amené à faire du debunk. Genre, quand je te disais tout à l'heure, je vais faire une série sur les extraterrestres, je suis obligé de parler de certains trucs sûr. Un peu complot, machin. Je peux pas passer au travers, quoi. Alors, tu parlais là de Grimaud, là, il y a 2 secondes. On a justement Couronne qui nous demande, est-ce que depuis le temps, Grimaud est revenu un peu à la charge? Alors, il m'avait promis des représailles sur sa page Facebook. Envers Vlog. Hein. Il m'avait promis des représailles et je dois dire que je suis déçu parce que à part faire des captures d'écran de mes vidéos pas très flatteuses, mais je m'en fous parce que en fait, si tu veux, fais l'expérience, tu peux essayer de faire n'importe quelle capture d'écran d'une de mes vidéos. Je suis trop expressif, c'est jamais flatteur. Donc en gros, il a fait des captures d'écran de mes vidéos, il a mis des citations à la con à côté. Et a priori, sa vengeance, c'est ça. Et je t'avouerai que je suis un peu déçu. J'espérais mieux, quoi. mais bon, c'est un vieux monsieur sénile. Qu'est-ce que tu veux voilà. Bon. Mais il avait publié une liste où il avait fait du name dropping dedans là. Il y a genre une semaine ou deux de ça. Oui, je l'ai vu. Ça a pleuré de rire. Et je l'avais commenté. Je lui avais dit, j'étais déçu de pas être dans la liste. Bon, en même temps, je fais pas de trucs publics, mais j'étais déçu de pas être dedans. On a ouais, le mec est fini à la pisse, hein, je peux pas dire autrement. Hein. Voilà, je sais que c'est tiré sur l'ambiance, mais bon, voilà. On a d'autres questions qui sont arrivées aussi. On a Ju Wolf qui dit, Arnaud, selon toi, quelle est la prochaine grande découverte spatiale? C'est impossible à dire. Si je le savais, je serais déjà en train d'écrire un article pour Nature ou un truc comme ça. Mais justement, c'est parce que c'est dans le futur et que c'est pas encore découvert qu'on peut pas dire ce que c'est. Maintenant, ce que j'espère qu'on pourrait découvrir, c'est qu'on puisse capter un signal artificiel d'ailleurs dans l'espace ou qu'on trouve un moyen de propulsion qui mette l'espace à portée de presque tout le monde ou
ça c'est le genre de truc qui me botterait. Mais par contre, ça n'est pas la prochaine découverte. Et la prochaine découverte, je sais pas ce que c'est. Sinon, ça serait pas la prochaine découverte. Ce serait Nostradamus, le gars. Hein. Yeah, c'est ça. Écoutez, les amis, on va continuer de poser vos questions, parce que je vois qu'il y en a encore d'autres qui sont arrivés. On va tâcher de tout faire rentrer dans l'émission. Je sens que ça va être un peu compliqué, mais on va tâcher de le faire. On va revenir, on va marquer une petite pause. Il y a Offenbach qui arrive et le labo des Chacos qui arrive juste après ça. Bougez pas. On vient de s'écouter à l'instant Offenbach sur Futur Radio. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Alors, à tous ceux qui avaient demandé justement sous la publication d'Arnaud sur YouTube, quand il a partagé le fait qu'il serait en émission avec nous ce soir, s'il y avait du replay, oui, il y en aura bien entendu. Donc voilà, vous êtes rassurés comme ça. On se fait un petit labo ? Ouais. Allez, faisons un petit labo, c'est parti. Le labo, le labo, le labo des Chacos, le labo des Chacos. Enfin, ce soir, je peux vous présenter le tout dernier rapport du département en escrologie du labo des Chacos sur la question suivante. Mais ça correspond à quoi un bovis exactement ? Alors d'après Wikipédia, l'unité bovis, c'est une unité de mesure parfois utilisée en radiesthésie. La radiesthésie, c'est un procédé divinatoire de détection reposant sur la croyance selon laquelle les êtres vivants seraient sensibles à certaines radiations qui émettraient différents corps, permettraient ainsi de localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor ou une personne, établir un diagnostic médical, déterminer la profondeur d'un puits, etc. L'unité bovis est censée exprimer ce que l'on va appeler le taux vibratoire et est aussi appelé énergie cosmotellurique d'un lieu ou d'un corps. Sa définition variant selon les auteurs, et il n'existe pas de moyen idéal pour la mesurer. Cette échelle de mesure se fait donc qualifier de simple outil de pseudoscience pour les deux raisons suivantes. 1. Ça ne repose sur aucun fait concret. 2. Aucun protocole expérimental ne peut mettre en valeur l'efficacité de cette mesure. Alors voici cependant ce que l'on peut trouver sur ses origines. Tout vient d'Alfred Bovis qui vers 1935 a proposé un système de mesure basé sur une réglette graduée de 0 à 100 sur 20 cm. Bovis déplaçait son pendule le long de la réglette posée sur un objet ou à côté de l'objet dont il fallait déterminer l'énergie vibratoire jusqu'à ce que la réaction du pendule au niveau d'une graduation permette la détection de cette énergie. Il trouvait par exemple 120 degrés pour un grain de maïs, 75 degrés pour une pièce de nickel. Par référence à Alfred Bovis, les radiesthésistes ont remplacé les degrés utilisés par les bovis, équivalent aux angstroms. Alors la graduation 100 de la réglette correspondait à l'origine à 6500 angstroms. Un angstrom, c'est minuscule, ça représente à peu près 0,1 nanomètre dans le système international. Pour comparaison, le spectre de la lumière visible, ça se situe entre 390 et 750 nanomètres, et donc entre 3900 et 7500 angstroms, et donc de 3900 bovis à 7500 bovis, ce qui fait que l'on peut attribuer directement une couleur visible à certaines mesures. Lorsque les mesures sont effectuées sur les humains, on trouve des valeurs aux alentours de 10 000 bovis. Les relevés, tous les relevés d'ailleurs, auraient tendance à augmenter au fil des années, mais les sources n'étant jamais créditées, cela reste de l'ordre de la rumeur. Alors, au-delà de la taille humaine, on peut se faire une idée des ordres de grandeur en prenant par exemple deux mesures. La première, 4 millions de bovis au centre de la cathédrale de Chartres. 400 micromètres, on est déjà sur des micro-ondes. La deuxième, 6 térabovis sur la pyramide de Luxor, 6 km de longueur d'onde. Là, on est carrément dans des spectres des ondes radio. Alors, comment peut-on mesurer des valeurs aussi élevées alors que la réglette a un ordre de grandeur de quelques milliers de bovis ? Eh bien, pour un radiesthésiste, apparemment ce n'est pas difficile. Apparemment, la solution proposée est de changer la valeur des graduations de la réglette. Et en plus, le pendule s'adapte tout seul. Vous imaginez maintenant la patience, les ajustements, la ténacité qu'il a dû falloir pour pouvoir réaliser le système de mesure qui a pu encaisser les 6 000 milliards de bovis de la pyramide de Luxor. Récemment, toutes ces approximations ont quand même amené certains radiesthésistes plus lucides que les autres à se poser des questions sur le bien fondé de cette échelle et à faire remarquer que si l'énergie des ondes électromagnétiques peut bien être reliée à leur longueur d'onde, le taux vibratoire, lui, étant d'une nature inconnue, ne peut être estimé selon
selon ses propres lois qui ne sont pas physiques. Autrement dit, il ne voit pas bien le rapport entre la couleur d'un objet, d'un lieu, d'un être vivant et son taux vibratoire. Finalement, selon eux, le bovis ne peut être qu'arbitraire et relatif. Ces dernières remarques les amènent à se demander s'il ne faudrait pas mieux abandonner le bovis. Merci beaucoup Clem, voilà pour cette fine analyse du bovis. On va jouer un petit peu avec les bovis en fin d'émission. Est-ce que je peux rajouter un petit truc sur les bovis? Bien sûr, bien sûr. Alors, après la publication des vidéos Crop Circle, j'ai commencé à recevoir des notifications, des mails, des trucs de gens qui m'envoyaient des photos de camions. De camions. Et il s'avère que Bovis est le nom d'une entreprise de déménagement. Et alors, comme je suis le dernier des cons, j'ai essayé de contacter cette entreprise pour voir si elle voulait devenir le sponsor de la chaîne. Sérieusement. Mais ils n'ont pas répondu. Donc, le clin d'œil aurait été bien. Ah oui, ça aurait été formidable. J'ai jamais utilisé leur service, mais je les prenais totalement comme sponsor là. Je pense que ça aurait fait marrer tout le monde en tout cas. On va reprendre la suite des questions, bien sûr pour toi, Arnaud. Alors, on a Adèle tout à l'heure qui nous a posé une question sur le live vidéo, si je dis pas de bêtises. Il voulait avoir des nouvelles du projet H. Alors bon, je vais faire comme d'habitude, je vais pas spoiler parce que je sais que si je spoil, ça va se répandre comme une traînée de poudre et je voudrais éviter. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça progresse. En fait, si vous voulez, dès que je suis pas en train de tourner une vidéo pour la chaîne, je suis en train de bosser là-dessus. Il y a énormément de boulot, mais genre vraiment. Mais vous vous en rendrez compte. Ouais, vous vous en rendrez compte quand ça sortira. Parce que je vais avoir besoin de gros effets spéciaux. Le problème, c'est que je suis tout seul, donc je travaille à les faire tout seul. Bon. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de moyens aussi, parce que bon, j'ai eu 10 000 balles du CNC, mais en vrai, ça va m'en coûter beaucoup plus. Ouais. Et je fais appel à la compétence de mecs, c'est des compétences que moi j'ai pas, donc je repose totalement sur eux. Mais c'est en très bonne voie. Là, bon, je vais essayer de pas trop m'avancer, mais j'aimerais quand même pouvoir dire que je devrais être en tournage au mois de mai, au plus tard. Donc pour une diffusion, normalement je devrais commencer à tourner en avril, mais ça risque de prendre un peu de retard. Je devrais y être vraiment en mai et j'ose espérer une première diffusion en juin peut-être déjà. D'accord, eh bien écoute, on attend ça avec impatience, hein, moi j'ai envie de dire. Ça a l'air tellement énorme comme truc depuis le temps que t'es en train de bosser dessus, moi je me dis ça risque d'être un truc monstrueux. Ouais, alors en fait, je t'avouerai qu'il y a eu des périodes où j'ai pas trop bossé dessus, parce qu'il y avait des trucs qui étaétaient bloqués. Par exemple, je devais bosser avec quelqu'un, mais la boîte a fermé, pas de son, pas d'image. Ah merde. Pas de remboursement non plus, j'ai lâché du fric pour rien. Il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard, si tu veux, ouais. Mais indépendantes de ma volonté. Donc du coup, ça me fait chier. Hein. J'aurais bien aimé sortir ça il y a déjà longtemps, mais bon voilà quoi. Alors on a un autre message qui nous demande, alors ça a peut-être un lien avec le projet H, sait-on jamais, qui nous dit: est-ce que le bel Aputure ou Aputure, je sais pas trop comment on dit, que tu t'es offert ne servira qu'à éclairer le mur derrière Gilles Munch? Si ce n'est pas le cas, peux-tu nous teaser son utilité? Alors, je n'ai qu'une chose à dire, c'est une lampe extrêmement puissante qui est très pratique pour stimuler la lumière du soleil. Ah, je n'en dirai pas plus. D'accord. Je n'en dirai pas plus, mais effectivement, j'ai acheté ça pour mon petit projet. Eh bien voilà, comme ça, alors le message n'est pas signé, mais voilà, comme ça tu as ta réponse. D'autres messages aussi sur le live Facebook cette fois-ci. On a Grégory qui dit: à quand le retour du pervers sur ta chaîne? Ouais, mais le pervers, c'est un personnage du studio de poche, pas trop astronomique. Ouais. J'ai pas de personnage sur astronomique. Enfin, il y a un personnage qui arrivera à l'avenir. Mais pareil, hashtag projet H, je vais pas en dire plus. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le pervers sur astronomique, non. Ouais. Mais il y aura un personnage sur astronomique à l'avenir. En plus de la petite voix qu'il y a des fois. Voilà. Ok, bah écoute, voilà. Là, tu as ta réponse aussi, Grégory. Alors, on va reprendre aussi quelques-unes de nos questions à nous. Alors, notamment, on a une question qu'on voulait te poser justement. C'est est-ce que tu penses pas que certains débunkers donneraient de la visibilité malgré eux en fait aux théories du complot?
d'une certaine manière, tu peux pas trop faire autrement. C'est-à-dire que quand tu débunkes quelque chose, tu sais que parmi les gens qui vont le regarder, il y a des gens qui n'ont pas vu l'original. Donc, ils vont en entendre parler. Maintenant, les gens qui regardent des debunks, en vrai, c'est plutôt les gens qui y sont sensibles. Donc, les gens qui ne connaissaient pas le complot ou le truc que tu débunkes, c'est pas pour autant qu'ils risquent plus d'y croire, tu vois. Ils découvrent que ça existe, ils sont peut-être concernés de savoir que ça existe tout en voyant le débunkage, mais c'est pas trop le public qui va y croire. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que quand tu fais un debunk de quelque chose, les gens par curiosité, ils vont voir l'original, et si c'est par exemple sur YouTube, ça va faire des vues, ça va peut-être le remonter dans les stats un peu, etc. Donc ça, c'est un effet délétère qu'on peut pas trop éviter. Mais je vais répondre à ta question par une autre. Est-ce que ça serait vraiment mieux de ne pas débunker et de laisser les conneries circuler? Alors justement, tu fais bien de poser la question. Je peux le dire, Damien. Oui, tu peux. Parce qu'en fait, on a eu un gros débat. C'était quand? C'était lundi midi, mardi midi. Je sais plus. Cette semaine. Ouais, c'était cette semaine. Voilà, parce que j'avais répondu à une anti-vax en fait dans un commentaire sur Facebook et en gros elle disait ouin l'aluminium, ouin le mercure, tout ça. Et j'avais dit mais le problème c'est pas qu'il y ait des substances comme ça. Le problème c'est que c'est des doses qui sont pas dangereuses pour l'homme. Enfin en gros j'avais répondu un truc un peu comme ça. Mais ma réponse était rapide. Enfin, une fois, j'avais pas fait de pavé en plus. Ce qui m'a pas dérangé, c'était pas ta réponse, c'est ce que j'avais reproché à toi, mais c'était pas forcément qu'à toi en soi. Oui. C'est juste que sur Facebook, plus un commentaire est liké, enfin un like ou alors n'importe quelle autre réaction, ou plus un commentaire est commenté, oui, et il remonte automatiquement dans les commentaires les plus pertinents. Et en fait, c'est à force d'interagir avec ces commentaires complètement à côté de la plaque que du ça coup fait remonter dans la pile, qu'ils arrivent en haut et dans les commentaires les plus tout en haut quoi. Et c'est pour ça que je réagis jamais sur Facebook. pour moi je trouverais ça plus pertinent de laisser des commentaires Facebook comme ça, tu les laisses au fond et ils resteront au fond de la liste. Et enfin pour moi voilà, mais on est peut-être pas d'accord sur le truc. Alors c'est ce que j'avais dit moi quand j'avais fait la vidéo sur la Terre plate. J'avais dit les gens, le mieux c'est de ne pas en parler, comme ça va s'essouffler. La vérité c'est que la Terre plate ça s'essouffle pas du tout, justement, parce que les gens en parlent notamment, mais c'est sûr que la solution absolue ça serait de dire on les laisse baver dans leur coin. Le problème c'est que il y aura toujours des gens pour les écouter quand même, donc il faut quand même des gens pour débunker, parce que les conspirationnistes sont des gens quand même très convaincants, ce sont des gens qui ont parfois une rhétorique, qui ont des choses à dire, qui jouent sur les émotions surtout, et si on les laisse faire, ils convainquent beaucoup de gens. Donc moi je me sens un petit peu obligé de débunker quand même. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Ouais, c'est parce que le truc, c'est que on en parle, donc ça fait parler, mais en même temps, si on débunk pas, ça va laisser, il y aura qu'un seul son de cloche, donc c'est ça aussi moi que je disais l'autre jour, quoi, en fin de compte. Donc voilà, donc on a au moins, j'ai envie de dire, comment on dit? J'ai pas mon mot, c'est pas grave. On a un côté tranché, une réponse tranchée, je cherchais le mot, une réponse tranchée de Arnaud de la chaîne Astronogeek, donc qui est avec nous ce soir. Alors on a eu aussi une petite dédicace, j'en profite aussi pour passer les dédicaces, n'hésitez pas, de Vanessa du 49 qui dit juste pour faire une dédicace à mon merveilleux futur mari, je sais qu'il vous écoute là, je voudrais juste lui rappeler à quel point je l'admire pour tout ce qu'il fait pour nous et notre petite famille, et à quel point je suis fier d'être bientôt sa femme. Johnny, je t'aime. C'est très très beau ça comme message. Ça, on sort un petit peu du sujet ce soir. On n'est pas du tout concerné. Alors autre question aussi pour toi Arnaud, qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube? À qui je suis abonné? Déjà tout le YouTube Game de vulgarisation scientifique, je vais tous les mettre dans le même panier. Ouais. Après, j'aime bien aussi quelques youtubeurs. Comment je vais dire? Par exemple, j'aime bien Kalsbeut. Ouais. J'aime beaucoup son humour et son côté irrévérencieux. Qui est-ce que j'aime bien encore? Alors, j'aime beaucoup de chaînes anglo-saxonnes de vulgarisation. Ouais. Et j'ai toujours du mal à les recommander parce qu'elles sont aussi géniales qu'incompréhensibles pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Il y a Vitos, Kurzgesagt. Et ce qui est marrant, c'est quand tu tapes Kurzgesagt sur YouTube,
tu vois les suggestions de recherche et tu vois à quel point les gens galèrent à écrire un mot en allemand. Il n'y en a pas un qui écrit Kurzgesagt correctement. Mais ça doit être la meilleure chaîne de tout YouTube, Kurzgesagt. Ah ouais. Ils font des super animations. Ouais, et il y a un boulot de malade. Et dans la vulgarisation et tout. Et alors, pour ceux qui n'arriveraient pas à l'écrire, parce que oui, c'est un mot allemand, c'est un peu râpeux, ils peuvent aussi chercher in a nutshell. Ah en oui, anglais, d'accord. c'est en bref, c'est comme ça qu'on dit. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien encore je suis pas devant mon PC, donc j'ai pas la liste des abonnements sous les yeux. J'aime bien Camille et Justine, parce que je trouve j'aime bien. Elles sont très drôles, ouais. What the Fake. Ouais. Bon, là, on entend déjà un peu dans la vulgaire, hein, d'une certaine manière, je trouve. J'ai une liste. C'est déjà une belle liste, hein. C'est déjà pas mal. Ouais, le joueur du grenier, Benzaï, Antoine Daniel, je regrette que on le regrette tous. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je pourrais citer encore Écoute, moi je trouve qu'on a déjà une bonne liste. Hein. On a une bonne liste. Je viens de tomber sur une question c'est de live Facebook. Donc question pour Arnaud, que se passera-t-il si la Lune disparaîtrait un jour? C'est vaste comme question. Je me demande si j'y ai pas déjà répondu dans un format. C'est possible. C'est bien possible. Et je crois que j'en ai déjà parlé. Mais bon, les conséquences, à part, si j'en ai parlé, ouais. À part la disparition des marées à court terme, les nuits seraient plus noires, plus de marées. Mais à court terme, on ne sentirait pas grand-chose d'autre. Hein. Ça serait plus chelou si le soleil disparaissait. Oui. Ça y est, pas photo. Après sur le long terme, la Lune participe quand même à la stabilisation de la rotation de la Terre sur son axe. Donc sur le très long terme, je veux dire des millions d'années, on verrait un dérèglement des saisons, par exemple. Et puis sans marée, il y a sûrement pas mal de choses qui changeraient aussi dans les écosystèmes. Hein. Parce qu'il y a des espèces qui se servent des marées, des trucs. Mais sinon, ça sera pas la fin du monde, quoi. Ok. Ouais, comme quoi, il y aurait des petits changements, mais voilà, ce serait pas catastrophique non plus. Les amis, on va marquer une dernière petite pause et puis on va revenir avec bien sûr vos questions. On en a 2-3 encore qui doivent nous rester en stock aussi. Et puis on a un petit défi de Maître Chacal aussi qui va débarquer. On a plein de choses qui arrivent. Ouais, allez, on fait ça, on marque une pause et on revient juste après, bougez pas. Et les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Et puis alors, les amis, on a encore quelques petites questions bien sûr à poser, à Arnaud qui est avec nous ce soir. Il y a le défi aussi qui va arriver juste derrière. Et alors justement, en termes de questions, j'en ai une. C'est que tu utilises donc quasiment à chaque fois le terme alarvoyure à la fin de tes vidéos. Ouais. Est-ce que tu sais d'où vient cette expression ? Ah non, j'en ai pas la moindre idée. Je sais ce qu'elle veut dire. Hein. C'est une façon de dire au revoir, la revoyure. Mais c'est une expression que j'aime bien, donc que j'utilise, mais je me suis jamais posé la question d'où elle venait. Si tu peux me le dire, je suis preneur. Eh ben justement, nous on la connaît bien cette expression parce qu'en fait, figure-toi que ça viendrait de la région nantaise cette expression. Donc big up à tous ceux qui nous écoutent depuis Nantes. Et donc plus précisément en fait d'un ouvrage du chroniqueur Henri Bouillet ou Bouillet, je sais pas trop comment on prononce. L'ouvrage s'appelait Julien et Valentine. Et en fait, dans cet ouvrage, on trouve des expressions justement comme à l'arvoyure, mais aussi un ramasse-bourrier par exemple ou un pochon. Et alors vu que toi en fait tu viens du nord-est de la France, est-ce que ça te parle déjà le mot pochon ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est un sac, un truc comme ça, non ? Ouais, c'est un sac en plastique, c'est bon, c'est bien. Sauf que chez nous, je connais l'expression parce que je suis déjà allé dans le sud-ouest et puis là-bas on te file des poches plutôt que des sacs plastiques ou des trucs comme ça, mais ici on le dit pas du tout dans l'Est. Hein. Ici, tu vas... Bon, là, les gens de ma génération vont dire un sac, hein. Mais les gens de la génération de mes parents, de mes grands-parents, ils vont me dire un cornet. Un cornet. Ah bah... c'est marrant, c'est encore un autre mot pour désigner la même chose. Et alors un ramasse-bourrier, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? J'ai jamais entendu parler. C'est marrant parce que nous on connaît super bien pour ce nous mot-là. c'est la base en fait. Ouais. En fait un ramasse-bourrier, c'est la petite pelle et le petit balai que tu utilises pour ramasser les poussières une fois que t'as passé le balai. D'accord.
Nous on appelle ça un ramasse-bourrier. Bon, Bah écoute, Ouais, voilà. nous on appelle ça une pelle et une balayette. ouais, bah Exactement. comme je Pourquoi se faire pense chier les 3/4 de la France en fait. Mais alors peut-être que toi t'as des expressions qui viennent justement du nord-est qu'on connaît pas. Ah ben, tu te souviens tout à l'heure quand je voulais t'apprendre des gros mots? Ouais. Allez, un ou deux, allons-y pour un ou deux. Leg me morche. Bah pardon. À tes souhaits. Oui, alors quand tu as un mec qui te fait chier, tu lui dis leg me morche. Ah, ça c'est lèche-moi le cul. Et voilà, c'est ça. Ça c'est limite de droit venu de l'allemand ça. L'alsacien, c'est quand même une langue qui a du passé, des quoi. liens avec l'allemand, mais pas que, mais pas que. Hein. T'as des mots français dans l'alsacien. Par exemple, un parapluie, ça se dit à bord blé. C'est plus proche du français que de l'allemand. Sinon, tu peux traiter quelqu'un, pour rester dans la même anatomie, tu peux traiter quelqu'un de Horschlorputz. C'est génial la prononciation. Horschlorputz. Oui, c'est ça. C'est en fait ce qui est bien là-dedans, c'est que l'intonation, enfin la sonorité accompagne le sens, tu vois. C'est râpeux. Ouais. Parce que ça, c'est un nettoyeur de trous de balles. C'est génial. Voilà. Sinon, il y en a un qui est sympa aussi, c'est le maire de Montpatelin. Il était député maire à un moment et son métier avant c'était gynécologue. Et ici on l'appelle le Schneck-Doctor. Ah bah oui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de traduire? Non, je pense que c'est bon, on a tous compris ce que ça voulait dire. On se fait un petit défi les amis. Allez, allons-y. Je vous ai tout le temps posé la question, j'ai l'impression. On se fait ça, Bah oui, on se fait ça. Allez hop. Prends des décisions quoi, merde. Impose-toi. Alors le défi de Maître Chacal ce soir, c'est un fake ou pas fake, mais spécial astronomie. Alors on a tous prévu chacun 2 faits, fake pas fake, sur l'astronomie. Voilà. À la rigueur on fait un premier tour et un deuxième tour, et puis du coup Arnaud, il va falloir que en fait tu mises des bovis sur la véracité d'une information. Allez, je propose de commencer. Alors, Arnaud, en 2009, une chauve-souris a voyagé dans l'espace. Combien tu mises de bovis là-dessus ? Je pense pas mal, parce que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas emmené une chauve-souris dans l'ISS pour faire des tests dessus? Moi, ça me paraît plausible. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est plausible. D'accord. Eh bien, la réponse, je te la donne en 1000. Effectivement, c'est pas fake, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, c'était le 15 mars 2009. Il y a une chauve-souris qui avait grimpé sur la paroi extérieure de la navette Discovery pendant le compte à rebours du lancement. Et d'après une expertise réalisée sur les photos qui ont été prises à ce moment-là, elle avait une aile cassée, donc elle pouvait plus bouger. Et elle aurait péri, en fait, pendant l'ascension en orbite. Ah, pas mal. Je connaissais pas cette histoire. Voilà, donc pauvre chauve-souris, c'est sûr. Elle a rien demandé. Mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Voilà, il y a quand même une chauve-souris qui a eu l'occasion de s'envoler relativement haut. Damien. Alors, moi, combien de bovis, à ton avis, sur la planète la plus chaude du système solaire n'est pas Mercure? Ah bah ça c'est vrai, parce que la plus chaude du système solaire c'est Vénus. Donc je mets tous mes bovis. Ouais, pas mal. Ah, t'es facile. Bien, ouais. Alors, Damien, combien la température? 460 degrés. Enfin, moi, c'est ce qui est écrit. Une moyenne de 460 degrés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la distance à l'étoile, bon, forcément, c'est important, mais Vénus a une très grosse atmosphère qui lui donne un très gros effet de serre, alors que Mercure, elle est quasiment nue, voire complètement nue. Ce qui fait que bon, il fait chaud de son côté au soleil, mais côté nocturne, t'as des températures de moins 200 degrés. Ah la vache, quand même, c'est impressionnant. En fait, faut se mettre juste à la limite entre ça. pour être à peu près bien. Ouais. Mathieu? Alors, la planète Saturne flotterait si on trouvait un océan assez large pour l'accueillir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai et c'est pas la seule. Alors moi, l'info me dit que Saturne. Ah oui. Alors Saturne est particulièrement peu dense, mais par exemple le Soleil a en moyenne la même densité que l'eau liquide sur Terre. Hein. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. J'avais pas percuté le sens, mais ok, d'accord, j'ai compris. Donc ouais, Saturne flotterait. Ah, c'est dingue ça. Ouais, c'est marrant ça. Bon, Clem... par contre, paye ton océan. Hein. Ah oui, par contre, il faut beaucoup de flotte. Ouais, Clem. J'en ai peut-être une facile pour commencer. Si on te dit que Pluton est plus grosse que la Lune, combien de bovis tu mises? Alors tu vois là tout de suite j'ai comme un doute,
Elles ont une taille assez similaire, mais alors laquelle est la plus grande des deux, je sais plus. Mais elles ont une taille similaire. On va dire que je mets la moitié de mes bovis. Bon, comme ça, t'as perdu que la moitié parce que, en fait, c'est l'inverse. C'est la Lune. La Lune, elle fait 3000, on va dire 3500 kilomètres de diamètre, contre Pluton qu'en fait 2400 à peu près. Voilà, donc ça reste assez proche, mine de rien. Ouais. Alors ensuite, Arnaud, en absence de force de pesanteur, les larmes continuent de couler sur les joues grâce à la tension superficielle de l'eau. Est-ce que c'est fake ? Est-ce que c'est pas fake ? Combien tu mises de bovis là-dessus ? Disons qu'elles vont pas s'envoler dans l'espace. Avec la tension de surface, elles vont te rester sur les joues. Par contre, je vois pas ce qui les empêcherait de te couler sur le nez, sur les paupières vers le front, etc. D'ailleurs, je crois qu'il y a Chris Hadfield qui avait fait une vidéo là-dessus. Il s'était mis de l'eau au coin de l'œil pour voir ce que ça faisait si on pleure dans l'espace. Et t'as l'eau qui, effectivement, avec sa tension de surface, s'étale sur ton visage, mais par contre, elle s'envole pas, quoi. Donc je suis pas sûr de comprendre le sens de ta question, mais on va dire que oui, du coup, elle continue à couler sur les joues. Alors effectivement, ça peut couler, mais en même temps, ça peut se barrer en dehors et former des petites bulles, hein, parce que donc effectivement, l'eau en l'absence de gravité, ça forme des bulles. Voilà, on l'a vu des vidéos souvent comme ça où ça fait des bulles d'eau dans l'espace. Et faut savoir que ça peut quand même être dangereux, puisqu'en 2013, il y a l'astronaute Luca Parmitano qui l'a appris à ses dépens, hein, parce que quand il est sorti de l'ISS, sa combinaison s'est remplie d'eau. Et en fait, on sait vraiment pas pourquoi pour le moment, on sait pas vraiment pourquoi. Alors, mais il était. En fait, oui. Il s'est passé, alors bon, techniquement exactement, je sais pas ce qui s'est passé, mais a priori c'est son système de refroidissement qui avait une fuite, parce que t'as un système de refroidissement dans les combis pour pas cramer, parce que, mine de rien, voilà. Et donc effectivement le problème c'est que avec la tension de surface, l'eau elle te colle, elle se colle à toi. Et il voyait plus rien, il arrivait plus à respirer parce que tu peux pas non plus chasser l'eau de devant ton visage, t'as pas accès à tes mains, t'es dans le scaphandre. Bah oui. Et du coup, il a dû être accompagné jusqu'au SAS. Il a dû rentrer à nouveau dans l'ISS et puis il a été déséquipé rapidement, etc. Mais c'était assez tendu. Et je crois qu'il y a Chris Hadfield qui avait aussi eu un problème avec sa combi EVA. Mais lui, il avait une fuite d'ammoniac, je crois, du système de refroidissement. Enfin, c'est encore plus violent. Ça reste dangereux, hein, l'espace. Ouais, j'avais pas toutes les infos, mais du coup, merci parce que tu l'as complété. Alors, ma deuxième petite affirmation, l'atmosphère terrestre s'étend physiquement jusqu'à 630 000 km. Vrai ou faux ? 630 000 km. Le truc, c'est que tu trouves des particules absolument partout, et ça dépend de la limite qu'on donne. Moi, la limite que je prends habituellement, c'est plutôt 800 bornes, sachant que tu trouves encore des particules d'oxygène, d'azote, tout ça plus haut. Mais 630 000, ça fait beaucoup, parce que ça fait quand même le double de la distance Terre-Lune, quoi. C'est ça. Je vais m'inscrire en faux. Allez, je vais dire non. Et donc ça a été découvert par des chercheurs, et en fait jusqu'à 630 000 km ils retrouvent des débris, quoi. Des débris, des petites particules. Donc faut savoir qu'il y a déjà 60 000 km, donc il y a que 70 atomes par centimètre cube. Ouais, donc c'est pas grand chose. Voilà. Et au niveau de la Lune, au niveau de la Lune, on a 0,2 atomes par centimètre cube. Donc là on est encore 2 fois plus loin que la Lune, donc on est vraiment à la limite, quoi. Mais à ce moment-là, oui, effectivement, vu comme ça, je peux compléter ça si tu veux avec une info. Il existe aussi un halo de gaz autour des galaxies, un halo de gaz, de débris, etc. Qui fait que par rapport à ce que tu vois d'habitude sur une photo de la galaxie spirale, machin, en fait la galaxie elle est 4-5 fois plus grande que ça si tu comptes ce nuage de particules qui tourne autour d'elle, quoi. Mais tu vois, mais bon, voilà, ce qui compte en fait, c'est la limite que tu vas te fixer. La limite, par exemple, sur Terre, on considère la ligne de Kármán, c'est-à-dire une limite qu'on met à 100 km d'altitude, au-delà de laquelle on n'est plus capable de ressentir des effets aérodynamiques. Ah oui, on n'est plus capable de voler avec des ailes ou quoi. Mais par contre, l'ISS, qui est à 400 km d'altitude, elle est encore légèrement freinée par l'atmosphère. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Et jusqu'à 800 km, on ressent comme ça un effet de freinage sur plus ou moins long terme. Au-delà, ça commence à devenir vraiment ténu. Mais si tu cherches des atomes, tu peux en trouver très très loin, effectivement. L'atmosphère, c'est pas quelque chose de fini. Oui, bien sûr.
Mathieu? Alors, tout comme la Terre, la Lune a un noyau liquide. Est-ce que c'est fake ou pas? Non, c'est pas fake. C'est ça. Mais il est tout petit sur la Lune. Il est tout petit. Voilà. Et puis donc il nous en reste un pour Clem. Il nous reste que sur Vénus, une journée est plus longue qu'une année. Fake ou pas fake? Une journée est plus longue qu'une année. Je crois que ça c'est plutôt vrai sur Mercure, mais Vénus, je suis pas sûr. Non, je vais dire non. Et bah sur Vénus, ça marche aussi. Ça marche aussi, d'accord. Bon, Ouais. tu vois, comme quoi j'ai pas la science infuse. Hein. Mais donc du coup Clem, alors t'expliques justement ça. Ça se joue à quelques jours près aussi, mais elle prend 243 jours à tourner sur elle-même et elle prend seulement 224 jours pour faire le tour du Soleil. Ah oui, d'accord. Ah, elle est beaucoup plus lente, c'est marrant ça. Eh bien voilà, donc il te reste combien de bovis là à miser si jamais il y avait d'autres questions? Plus rien. Moi, il m'en reste toujours 15. C'est quoi? 1,5 million de bovis. Alors je vois parce qu'il y a Hichem qui insiste depuis tout à l'heure, je crois, avec sa question sur live Facebook. Donc très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, qui nous demande est-ce que tu vas faire une collaboration avec Hugo? J'espère le voir en convention dans pas longtemps si jamais il écoute. Ouais. Moi et Vincent, on n'arrête pas de le tanner. Il faut qu'il vienne à la Camocon, comme ça on serait tous les trois et ça serait trop les classes. Après, j'ai pas de collab de programmé, mais je suis toujours ouvert. Voilà, et bien comme ça, Hugo, si jamais il t'écoute, eh bien le message est passé aussi. Eh bien, Arnaud, j'allais t'appeler Hugo, mais Arnaud, du coup, on va déjà te remercier d'avoir été avec nous toute la soirée. On a passé, je pense, tous un super moment. Ouais. C'était vraiment super. Alors, on te retrouve bien sûr sur ta chaîne YouTube AstronoGeek. Et puis, alors, tu as une boutique Spreadshirt aussi sur laquelle tu vends tes t-shirts. Ouais, alors je vais en parler dans le prochain vlog, mais j'ai pas mal de collègues qui sont mis chez Teespring parce que tu peux afficher les t-shirts directement en dessous des vidéos. Ah oui, c'est pas mal ça. J'ai commandé quelques produits de chez eux pour voir ce que ça valait. Ils sont plutôt bien faits, mais par contre ils mettent des semaines à arriver. Donc, du coup, on peut commander chez Teespring. Par contre, ils ont des produits sympas. Ils ont des couvertures polaires, des oreillers, des trucs. Je trouve ça marrant. Je vais m'équiper entièrement à AstronoGeek à la maison. D'accord, c'est pas mal. Tu as aussi une page Tipeee si je ne m'abuse. Et puis, est-ce que tu as un Utip par contre? Oui, j'ai un Utip, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé sur la chaîne. Je t'avoue que je suis que d'assez très loin. Mais oui, j'ai un Utip aussi. Voilà, c'est vrai que donc voilà, si vous aimez ce que Arnaud fait et que vous en avez la possibilité et l'envie, n'hésitez pas aussi à le soutenir bien sûr via tous ces moyens. J'en profite pour le dire, nous aussi d'ailleurs on a Utip, Tipeee, Spreadshirt aussi, on en avait vaguement parlé mais on l'a jamais trop lancé, donc si vous allez faire un tour sur notre site leschacals.fr vous retrouverez de toute façon toutes ces infos. Mais voilà, donc encore une fois Arnaud, merci d'avoir été avec nous, c'était vraiment un super moment. Merci et puis à vous de m'avoir invité. Merci pour le chèque, au fait. Hein. Y a pas de problème. Tu reviens quand tu veux. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait besoin de thunes. On a dit qu'on parlerait thunes en fin d'émission. Et puis, alors, les amis, voilà, je rappelle aussi que vous retrouverez bien sûr l'émission en podcast sur notre site leschacals.fr. Vous pouvez retrouver aussi les podcasts sur Spotify, sur iTunes. On est sur quoi aussi? On est sur TuneIn, sur Google Podcast. On est partout. Voilà, on met nos podcasts partout. Les mecs. Ouais, et puis sur YouTube. Et sur YouTube, du coup. Bah oui, parce qu'on met les replays vidéo, donc à savoir, il y a le live vidéo sur Facebook, et puis quelques jours après, on poste le replay vidéo sur notre chaîne YouTube, les Chacals. Donc ouais, on est vraiment. Mais alors, vous êtes pas partout. Vous êtes pas partout parce que vous faites pas de live YouTube ni de live Twitch. Alors ouais, il faudrait qu'on fasse tout ça, mais alors comme je ça. crois que ma connexion elle va pas supporter. La box ça va nous exploser la gueule. Ah ouais, elle va chauffer déjà que c'est de la DSL ici, c'est compliqué. Bon en tout cas les amis, oui. Petite info, donc on est en replay, donc évidemment t'en as parlé. On est aussi donc dimanche soir, il y a une rediff sur Future Radio Pop and Sweet, donc c'est une
quand vous êtes sur le site de Future Radio, voilà, vous avez le choix entre plusieurs antennes. Donc dimanche soir sur Pop and Sweet et Bien sûr. le lundi soir sur Dance, 21h, 23h, comme les horaires ici. Voilà, donc si jamais vous avez loupé, vous avez envie de réécouter avec un peu de musique sympa, voilà, vous allez sur Future Radio. Donc Pop and Sweet le dimanche. Pop and Sweet le dimanche. Et Dance le lundi soir. Et Dance le lundi soir. Voilà, aux mêmes horaires, 21h, 23h. Les amis, on va partir là-dessus. La semaine prochaine, on se fera un petit comité de vérification des pubs. Ouais. Allez, on fera ça. Et puis, les amis, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire à la revoyure. À la revoyure, évidemment. À la revoyure. Allez, bisous Arnaud. Salut Arnaud. Et à la revoyure. Et à la revoyure. Salut Arnaud.